Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast. Et cela, on l'appelle The Last Dance. Pourquoi? Parce qu'on a des GOAT aujourd'hui dans cet épisode pour fermer 2021. La pandémie n'a pas réussi à nous contaminer. On est ici et j'ai quelqu'un qui était déjà auparavant ici, gars. Il était là, il y a 1 mois, je pense. Alex Adou. Yeah, ça va? Vous savez qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il vend tout. Il vend tout. Le gars, il vend tout. C'est ça qu'il faut. Si vous me donnez de quoi, je le vends. La nouvelle promotion, il vend tout. Mais en plus de ça, oh mon Dieu, il a emmené genre un autre GOAT, Jimmy Twong, avocat en litige commercial. Comment ça, immobilier? Immobilier. Bon. Moi, je l'appelle la machine de Griffintown. Puis c'est un gestionnaire en mesures sanitaires en plus. En En plus de ça. Au fly Ah, gym. ouais, exactement, juste pour mettre la sauce. Fait comme je vous dis, c'est un épisode de GOAT, puis on parlait justement de GOAT. Ça va, Ouais. les guys? Ça va, toi? Bienvenue au Black Box. Merci de nous avoir Merci. invités à nouveau. Hey, merci à vous. Là. Là, c'est rendu tellement qu'on s'est amusé la dernière fois. Tu m'appelles, je réponds le premier coup. Ah, Podcast, OK, je lâche tout. Avant, ça m'avait pris 10 ans, tu t'en rappelles? Mais tu sais quoi, yo, qu'est-ce que tu quand t'as appelé des fois, là, je suis comme, t'appelles, puis il va y avoir une secrétaire, je suis comme, OK, donne-moi tes informations, je suis comme, ah, c'est pour ça que je te texte. Je suis comme, OK, je le texte. Ben, on a tellement eu du fun Ouais. le mois passé que je me suis dit non. Faut faire un show faut. éventuellement. Puis je suis content que tu nous as amené Jimmy. Puis comme je te disais, Jimmy, là, Ouais. je te suis sur Facebook, puis j'aime comment tu penses. Ouais, J'aime merci, comment tu j'apprécie. t'exprimes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, moi, je suis sur Facebook, puis tu sais, c'est la première fois qu'on se rencontre. Puis, ce que j'ai aimé, comment tu parles, admettons, de tout ce qui se passe. Très objectif. Puis, on ne sait pas t'es quel bord, des fois. Ça peut être gauche, ça peut être droite, ça peut être là, ça peut être... Comment je peux dire ça? C'est comme tout ce qui est économique, business, je suis un gars de droite. Tu sais. Mais tout ce qui est social, ça, j'avoue, je suis un gars de gauche. Tu sais, c'est plus ça. Tu sais, moi, les enjeux du planifiage racial, tu sais, ça me parle. Tu sais. Ouais. Mais par contre, moi, avoir payé moins d'impôts, ça me parle beaucoup. Ça parle encore plus. Ah ouais. Fait que c'est pour Comment ça- gagner la régie du logement aussi? C'est qui qu'on a... On C'est pour affronte ça mon C'est favori. pour ça exactement ça. Tu sais, je peux dire, tu sais, moi, comme tu sais, le Black Lives Matter, toutes ces affaires-là, je suis un gars très. Au social, je suis très de gauche. En ce qui concerne la business, l'économie, le moins d'intervention possible de l'État, c'est ça qu'il faut. Parce que, veux pas pour moi, comment que je vois, c'est quand on a des immigrants ici, quand nos parents sont arrivés ici, on quitte un régime difficile, on veut l'American Dream ou le Canadian Dream plutôt. C'est ça qu'on veut. C'est comme que, tu sais, comme les possibilités sont illimitées, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on les cherche tous. Donc, par rapport à ça, si Mais- on veut plein de potentiel, puis c'est pas... Mais tu sais, qu'est-ce qui est nice, c'est que, tu sais, ici, en ce moment, on est beaucoup de cultures différentes. Puis, moi, j'aime votre culture, les Cambodgiens. Vous êtes Cambodgiens, right? Ouais. Puis, c'est tes parents qui sont immigrés ici, right? Ouais. J'ai rencontré beaucoup de Cambodgiens. J'avais une ex qui était là aussi. Fait que, tu sais, j'ai connu beaucoup la culture. Puis, je sais que vous avez une culture où est-ce que, tu sais, vous êtes travaillant fort, vous faites ce qu'il y a à faire. Mais, tu sais, aussi, c'est ça, vraiment, côté familial, s'amuser. être, C'est important, là. Tu Mais sais, ça se peut-tu que dans la culture cambodgienne, il faut comme détenir un bien, il faut absolument acheter en immobilier? On me surtout l'a avec déjà Adou. dit. Mais c'est parce qu'on me l'a déjà dit dans le passé, il y a longtemps. Ben, comme je faisais, c'est, tu sais, pour déjà un bien immobilier, de n'importe quoi, c'est un signe de succès. C'est ça que beaucoup de Cambodgiens vont privilégier une éducation formelle, devenir médecin, pharmacien, dentiste, whatever it is, mais je veux pas détenir un bien immobilier, c'est un peu un pas vers la liberté financière. Le jour que tu le finances, que tu achètes, que tu le finances, que tu achètes, tu le finances, tu achètes. Pour un immigrant, je trouve que c'est un des meilleurs, genre, succès, tu sais, vraiment s'atteindre à avoir l'immobilier, tu sais, avoir son terrain, tu sais, comme je viens Ouais. d'ailleurs. Moi, je viens du Nicaragua. Un Libanais ici, les Libanais, là, c'est des hustlers, là. Ouais. Nous, on est des commerçants. Là. Vous, vous Négatie êtes, tout, tu sais, là. On négocie tout. Ouais, Vends exact. tout, négatie tout. Négatif, je joue dans le négatif. C'est rendu, je vais aller au dépanneur. Hey, la pinte de lait à 5 piastres? 4 piastres, s'il te plaît. 4 piastres. J'ai J'ai 4 pour dollars. six. Allez en cash. Je te paye cash. Change-moi pas les taxes. Mais non, c'est ça, tu sais. Puis ça, c'est des cultures genre de hustlers derrière ça. Puis, tu sais, je pense que c'est pour ça que c'est un épisode de GOAT, parce que je trouve que chacun entre nous ici, je peux me voir en vous d'une façon comme thème. On dirait que j'ai atteint un bon plateau dans mon succès, que mes parents qui ont immigré, qui ont fait le gros saut, seraient fiers. Je suis sûr que tes parents sont fiers, je suis sûr que tes parents sont fiers. Ouais. Effectivement. That's it, man.
Ouais. Puis on continue, on veut pas arrêter Ouais. là. On en veut tout le temps plus, je Ouais, sais pas pour exactement moi. ça. Mais ça, à faire, on Mais est c'est un gourmand. chill, parce que, tu sais, au bout du compte, à la fin, c'est plus l'argent qui compte, c'est vraiment l'accomplissement de soi qui compte. C'est bâtir de quoi pour sa famille, bâtir de quoi pour ses employés, bâtir de quoi. Tu sais, bâtir de quoi, c'est l'important. Tu sais, est-ce qu'on a besoin de faire 500 000? La réponse, non seulement c'est non, c'est on veut bâtir de quoi pour grossir. Ouais. Mais c'est bâtir pour se Passer. dépasser à chaque Exactement fois. ça, parce que C'est dans le business, c'est plus un challenge de dire comme tu sais, à quel point je peux aller genre plus loin dans ma vie, tout ça. Donc, Non, for sure. Good. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un peu d'immobilier. Moi, je suis curieux parce que j'ai tout plein de questions. Puis j'aimerais ça que tu, genre, parce je sais que tu voulais l'amener, tu m'en as parlé plusieurs fois. Tu sais, comme, yeah, j'ai un boy avocat commercial immobilier, là, que ça serait super pertinent. Puis aujourd'hui, nous autres, on est en train de vivre vraiment à peu près une situation. Fait que je pense qu'on pourrait apprendre derrière ça aussi, c'est quoi les meilleures pratiques. On a parlé un peu, genre, en backstage de certaines choses qui seraient intéressantes et voir vraiment comment les locataires. Ouais. Comment On a négocier un contrat entre locataire et un propriétaire dans du immobilier? Par où on commence? Écoute, ça dépend. Il y a plein de types de négociations, mais je peux laisser le côté légal à Jimmy. Là. ça dépend si c'est en résidentiel ou en commercial. Tu sais, en résidentiel, on est plus limité par le tribunal administratif du logement. Il y a la section G, peu importe. Dans le commercial, c'est plus un free market. Ouais. Donc, ça dépend de plusieurs situations, mais Toi, as-tu des espaces commerciaux? Oui, j'en ai une coupe, moi. C'est lui qui dit ça? Oui, c'est lui qui dit ça. Oui, tout le temps. OK. As-tu une situation où est-ce que tu devais régler un litige? Écoute, honnêtement, dans le commercial, il y a moins de litiges. Crois-le ou non, Parce avec moi. que c'est du monde Mais business. c'est parce que, et voilà, c'est du monde business. Ça, c'est Damn. pour moi. J'en ai pas 50 locales commerciales, j'en ai 4. Mais j'ai pas de problème avec eux parce que c'est du monde qui savent compter. C'est pas du monde qui ont des... Comment je peux expliquer ça? Tu sais, ils vont regarder la calculatrice, ils vont se mettre à ma place, puis ils vont dire, OK, ça fait du sens, fair. On négocie un petit quelque chose. Tandis que si on s'en va au TAL, c'est comment que c'est au Ouais. TAL, au tribunal administratif du logement, là, c'est la guerre. Là, c'est la fin du monde. Là. Là, c'est comme... Non, tu m'augmentes de 10 $, même si tes taxes ont augmenté de 12 $, c'est à toi Pas de mon payer le 12 problème. $. C'est pas mon problème à moi. Fait que c'est totalement différent. Là. Puis toi, tu sais, admettons, as-tu une expérience tu pourrais partager par rapport à un litige commercial, vu que lui, il n'en a pas beaucoup? Parce que ben, c'est écoute, tu sais, c'est comme à la on télé, peut- genre, on peut en parler longtemps. C'est pas vraiment comme à la télévision, c'est pas aussi... comme dans Suits. Pas comme dans Ouais, dans Dans Suits, Suits, c'était agressif. c'est vrai que Des c'est corpos, là, comme... Ouais, mais oublie pas, c'est New York aussi. Là. Tu sais, quand Ouais, tu tu sais, compares comme- avec New York à Tu sais, Montréal. qu'on veut pas, avec je veux dire, l'instance du nouveau code de procédure civile, en 2016, on a beaucoup incité les avocats, les parties à négocier parce que, tu sais, il y a un vieil adage, une vieille expression qui dit « le pire des règlements vaut le meilleur des procès ». Ça, c'est Ouais, vrai parce ça, qu'on c'est vrai. ne sait jamais qu'est-ce qu'un juge va trancher, même si tu es sûr de gagner. Tu sais, des fois, j'étais sûr de gagner, finalement, j'ai pas tant gagné. D'autres fois, j'étais sûr d'être là, Vas-y, vas-y. fuck. Puis finalement, on a gagné. Donc, ça dépend toujours ça dépend des choses. L'important, c'est de trouver un deal. Tu sais, il veut pas un client d'affaires, là. Il veut pas avoir un beau jugement. Qu'est-ce qu'il veut, là? Trouver... Il veut trouver une solution d'affaires. C'est tout sa business. Il veut jouer de quoi de business. Et voilà. Exactement ça. Fait il faut aller dans ce cadre de négociation-là, d'avoir c'est quoi l'intérêt des parties. Parce que le but aussi, c'est pas nécessairement de toujours vouloir, sans vulgaire, d'être fuck over l'autre partie. Parce que quand tu fuck l'autre partie, c'est ça que l'autre va trouver tout moyen pour s'esquiver de ses obligations. Puis à partir de là, il y a un litige qui naît. Mais le but, c'est que on trouve un deal qui va faire l'affaire de mon client, qui va faire quand même l'affaire de la partie adverse pour que la relation puisse se faire. Surtout en beaux commerciaux. C'est important parce que c'est comme un mariage de 5 ans, un mariage de 10 ans. Ouais. C'est des longues durées. C'est ce que vrai. tu veux, là. Si tu veux, là, en beaux commerciaux, d'avoir un bon locataire qui va être content, que sa business va fonctionner, qui va payer bien ton loyer, puis que là, tu vas pouvoir augmenter lors du renouvellement de manière correcte, faire augmenter ta valeur économique. Tu veux un locataire qui soit heureux à la fin. C'est ça que moi, quand j'interviens, c'est que les locataires sont en difficulté de paiement ou qu'il y a des petits litiges autres, qu'on essaie de régler afin de voir comment on peut aider mon client à garder son argent, le perdre de moins, puis comment que l'autre peut Puis- pour ses business. Moi, j'ai c'est- une question, excuse-moi, Non, Ray, vas-y, avant que vas-y. je l'oublie. C'est-tu moi, Jim, ou quand je vais au TAL, excuse-moi, là, je change,
mais on dirait que c'est carrément des négociations différentes au tribunal administratif du logement comparativement à négocier un bail commercial avec des locataires. On dirait, là, c'est le jour et la nuit, puis tu arrives au TAL, c'est comme les locataires, ils pensent que nous, on est les riches, puis eux autres, c'est les pauvres, c'est gauche contre droite. Puis là, on est comme dans le milieu, on est non, on veut juste survivre. Se faire payer, là. On veut se faire payer, je veux que J'ai ma une bâtisse... hypothèque à payer, là. J'ai une hypothèque, je vais entretenir ma bâtisse, puis... Comment je vois la situation au TAL? Tu sais, veux pas, le tribunal est toujours indépendant. Là, puis c'est pas aujourd'hui que je vais dire que le tribunal est pro-locataire. Tu sais, c'est un tribunal qui régit les lois en tant que tel. Par contre, au TAL, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que les lois du Québec sont en faveur des locataires. Ouais. C'est une loi sociale. C'est C'est correct que ce soit une loi sociale dans certaines mesures. Il faut éviter les abus aussi là, des deux côtés. Alors qu'en commercial, c'est juste business. C'est que tu as un homme d'affaires versus un autre homme d'affaires. Un homme d'affaires investisseur versus un homme d'affaires qui run une business. entrepreneur. Fait que voici, il y a des rapports de force. Là. C'est ça que je te donne un exemple. Si tu as un gros local, si tu as un gros bailleur comme Comunard ou comme First Cap qui va négocier contre un petit locataire, le rapport de force, c'est différent. Mais mettons, si tu achètes un terrain pour faire du commercial, puis là, ton locataire, c'est la SAC, le McDonald's, le rapport de force est différent. C'est ça que là, tu vas être beaucoup plus gentil parce que même si tu es investisseur, bailleur commercial, ben, ton locataire, C'est une corporation. qui est plus puissant que toi. Alors que, tu sais, en beau résidentiel, en question résidentielle, ben là, tu as la loi qui est plus sociale, qui favorise un peu le locataire, puis des fois, ben parce que moi, je rentre au TAL des fois, puis j'ai même pas encore parlé, t'es coupable. Ils connaissent Okay, déjà. mais attends, laisse-moi ouvrir mon dossier, laisse-moi t'expliquer. C'est l'appréhension. Alex est total, fait que vous savez quoi faire. Coupable. Je veux dire de quoi? Mettons, en matière de non-paiement, l'expulsion se fait quick. Mais c'est ça que, mettons, un locataire résidentiel qui dit qu'il y a de la mauvaise ça, mais là, il y a une présomption. Là, faut que, au niveau du propriétaire, il faut qu'il prouve que il y a une obligation de garantie. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que ta job, c'est pas faire du mieux pour qu'il n'y ait plus de moisissure. Ta job, c'est qu'il n'y ait plus de moisissure, ça se fasse quick. Puis par la suite, si tu veux dire que la moisissure est causée par le locataire, bien ça, là, il faut t'amener de la preuve à cet effet-là pour résilier son bail. Fait que oui, c'est une game différente parce que les lois favorisent un peu plus le locataire vu le caractère social en matière de logement. Il faut dealer avec ça. C'est pas quelque chose qui est mauvais nécessairement. C'est pour éviter des abus. C'est ça. Là. Des abus. Est-ce qu'il y a des abus autant du côté peut-être dans le résidentiel que du locataire plus que le propriétaire? Ben, c'est ça que c'est peut-être des propriétaires aussi qui abusent. Ben, moi, je peux expliquer mes expériences. Et je vois moi, on dirait que je te vois pas comme un dude en train d'abuser sur tes locataires. j'abuse pas, je me fais prévaloir de mes droits. C'est juste ça que je fais. C'est quand c'est rendu qu'il me paye en retard, ça fait 6 mois, il me paye le 10, le 12, le 21, le 15, le 17. Puis là, j'ai dit, OK, mais il va falloir que tu me payes le premier, puis que non, il faut suivre mes payes. Moi, il faut que je suive les payes de mon locataire quand j'en ai, je ne dirais pas combien. Là, il y a un problème. Là. Ouais. Moi, je le sais au premier jeudi du mois. Mais même à ça, imagine, exemple, j'ai 200 locataires, je donne un exemple, puis les 200, ils me font ça. Non, c'est imagine ça ma gestion. Ça, c'est la hesse, là, ça. Je fais quoi? Ouais, ça, c'est fou. Ouais, ça, c'est lourd. Là, C'est la Mais non, mais hesse. pense-y. Un par un. Pense-y, j'en ai 200. Puis ils me disent tout, hey, moi, je te paye le 12, le 15, Non, je ça, paye c'est contrôle, moi. C'est sûr et certain. Tu as une hypothèque à payer, tu as Ben des oui. affaires à payer. Fait que, tu sais, quand la loi dit c'est le premier du mois, c'est le premier du mois. À partir de là, quand tu as un locataire qui paye en retard fréquent, tu sais, pour le résilier, il faut prouver le préjudice sérieux découlant de ça. Fait que pour pouvoir faire ça, il faut envoyer des avis au locataire. Il faut t'envoyer des avis. Oui. Si le premier ne paye pas, tu dis bon, ben, tu envoies des lettres, passer des mises en demeure. Il faut que tu constitues un Je dossier. sais pas pourquoi, mais au commercial, j'ai Commercial, pas de problème avec Mais je du peux imaginer retard, exactement. moi. Puis, tu sais, un point que j'aime bien que tu as abordé du côté commercial, c'est que, tu sais, au niveau commercial, quand on s'en va avoir un litige puis on est en cours, là, c'est pas parce que j'ai envie d'être ici. Je suis sûr qu'aucun parti veut être en cours quand tu es en business. Probablement, j'ai pas le temps d'être ici. J'ai pas l'argent à mettre là. Je veux mettre mon cash ailleurs. Puis je trouve que je suis sûr, convaincu que tu peux trouver une solution beaucoup plus rapidement, puis à l'amiable, comme, genre, c'est quoi le milieu? C'est ça le but en business. beau commercial. Là, quand tu as le locataire en retard de paiement, là, la première des choses, c'est de dire, OK, bon, c'est quoi ta situation? C'est quoi ton problème? Comment on peut t'aider? C'est ça que si toi,
financièrement, comme investisseur, tu es là, tu as moins de marge de manœuvre. Si tu as plus de marge de manœuvre, tu te dis, OK, parfait, regarde, ton arriérage, on peut-tu le mettre sur 12 mois? Tu vas payer des intérêts par rapport à ça. Tu vas signer un document comme quoi que si tu ne respectes pas ça, ben là, on peut te foutre dehors. Tu sais, le but, c'est juste s'assurer que la business puisse se runner. Puis le but, c'est... Parce que là, à long terme aussi, tu veux que le locataire soit là ça. pour 5 ans. Là. Ben oui. parce que, Ben oui, c'est une business, c'est ça. tu sais, en beaux commerciaux, là, quand le locataire s'en va, là, tu sais, les vacances, tu sais, comme je cherchais un nouveau locataire commercial, ça prend du temps parce que c'est pas tout le monde, c'est pas des entrepreneurs à chaque coin de rue. Exactement. Ouais, mais même ça. pour acheter un immeuble aussi, là, un immeuble commercial, il faut que tu mettes 40 à 30 de mise de fonds. Il Ouais. faut que tu mettes, tu sais, ils te financent moins les banques, c'est plus risqué. Puis ils regardent si c'est des beaux bruts, nets, Exactement triple ça. but. Puis il faut regarder aussi si les locataires, est-ce que des locataires triple là? Ben oui. C'est des locataires, c'est quel genre de locataire, là? Une fois, j'avais vu un local commercial, c'était, tu sais, comme le locataire, c'est une affaire de, je sais pas, de librairie, de sorcellerie. Puis là, j'étais comme, Oh mon Dieu. what the fuck, comment ils peuvent payer sur le loyer, là? Ouais. Non, mais c'est ça que, tu sais, comme, tu sais, je dis ça à la blague, je dis ça à la blague, mais c'est ça que quand t'es locataire, c'est Starbucks, McDonald's, Jean Coutu, la SAC. Ah, mais eux autres, ces Ça. locataires-là, Jimmy, ils arrivent avec leurs conditions. Exactement. ça, Ça, ça doit- ça la va game chiant est aussi. Ah, différente. mais eux Un autres, ils autre, se plient je pas aux pense peut-être, propriétaires. Là. Ouais. Eux autres, ils arrivent, on veut ça. Tu peux-tu? Tu peux pas. Mais Merci, c'est sûr bonsoir. que si tu as ce genre de locataire-là, Ben oui. tu vas dire Eux oui. autres, tu te mets à Ouais, genoux. c'est- Tu là. vas dire, tu te mets à genoux parce que Ben oui, tu te mets à la genoux, valeur c'est économique- Ça va correct. attirer d'autres Ben oui, commerces. Oui. Parce que la valeur économique, C'est puis un Starbucks la- dans- juste- dans la juste- bâtisse. c'est juste comme je finançais à la banque là, en disant tu as Starbucks, J'ai un Starbucks. tu as un métro, tu as une banque nationale. Oublie ça. Yo, là. the world is your oysters. OK, combien tu veux? Combien? OK, tu veux ce montant? Oui, OK, c'est Ouais. bon. Tu Damn. sais, quand tu refinances, combien Ouais. tu veux le montant? Attends, ils par où vont je dire vais oui. aller? Parce qu'il y a tellement de choses que tu viens de partager où est-ce que. Je sais On pas parle où de aller. Canelo. Il y a trop de choses que je Ben veux. oui. OK. Admettons que tu es un locataire qui est en train de négocier avec un propriétaire. Ça serait quoi un conseil que tu pourrais donner En peut-être? commercial ou en. Ouais, commercial. On reste commercial. tu sais. Ben, si tu es un locataire qui négocie avec un propriétaire, c'est important, tu sais, dès que tu as une entente, que tu publies ton bail commercial. Parce que ce qui arrive, c'est que si un nouveau propriétaire qui arrive, on peut facilement te mettre dehors si ton bail peut publier. Il y a un article de loi qui le prévoit. OK, il faut publier. Damn. OK. Mais Au registre foncier. Est-ce qu'il faut, mettons, on peut-tu négocier? Ben, on peut négocier qu'est-ce qui doit être inscrit dans la publication OK. du bail. Mettons le terme du bail, ça, c'est OK. possible en tant que tel. Le bail commercial qui va interdire la publication, ça va être une clause invalide. Fait que ça simplement des choses. La deuxième OK. des choses également, c'est que tu sais, c'est négocier ton renouvellement. Tu sais, comme, tu sais, si tu es capable de Au début, négocier, tu vas déjà négocier. comme tu dis, comme tu disais sur ton 5 ans, mais si tu es capable, tu sais, tu dis je veux 2 termes de 5 ans supplémentaires, c'est important, selon moi, quand tu es locataire commercial, de pouvoir être en mesure de renégocier, les termes, le loyer en tant que tel déjà, que ce soit un IPC, l'IPC plus X pourcentage, peu importe. L'important, c'est au moins on a des termes fixes, on sait de quoi on négocie. IPC, c'est quoi? L'indice Indice des prix à consommation. consommation. Je donne un exemple parce que quand on voit un bail commercial qui dit bon, il y a une option de renouvellement et dans 5 ans, le loyer est à négocier, ça veut dire walou. Ça veut dire là, que si le propriétaire pense qu'il peut avoir la totale et que le locataire ne peut pas, ben tout bad pour lui. Fait que ça, c'est important de savoir négocier son renouvellement. Également, c'est bon de savoir capable de négocier son cautionnement parce que veut pas, quand on loue un locataire commercial qu'on ne connaît pas, tu sais, ça se peut que sa business plante, là. Mais c'est important que le propriétaire, lui, a intérêt à ce que la caution signe personnellement. Au niveau locataire, le président de la compagnie qui va signer, bien, ça c'est important pour lui de savoir limiter la caution à un montant ou à un terme. Fait que, S'il y a plusieurs, si l'entreprise locataire elle a plusieurs actionnaires, comment tu pourrais gérer ça? ben, moi, tu sais, si comme j'ai besoin d'un investisseur immobilier, un Ça va être propriétaire commercial, au c'est niveau sûr que- du président, peut-être négocier ben, peut-être moi, aux c'est ça actionnaires. que, tu sais, qu'est-ce qu'on peut demander? Tu sais, la réponse, c'est tout dépend. Tu sais, il y a, des fois, on va demander pour des grosses bâtisses, des lettres de garantie révocables de la banque. Au moins, on sait que l'argent va être là quelque part. Des fois, on va donner le cautionnement de tous les actionnaires qui sont présents. C'est ça que l'actionnaire à 2 là, qui est le
promoteur de club qui fout Ok, rien. ouais. Là. Lui, Ouais, 2%. Ça, c'est comme dans les clubs, ça. Parce que les clubs, c'est comme yo, moi, je suis genre. Moi, je suis owner, propriétaire promotion du. aussi, là. club, ouais, Ouais, on, t'es dira pas pas Wello, la, tu sais. on dira pas la place. 2%. Moi, j'ai 2%. 2%, genre, c'est une vente, genre, Ouais. des jeux du jeudi, là. Fait que c'est pas comme. Mais moi, j'ai une question, Jim. Ouais. Combien de temps elle a duré ta plus grosse négociation? Ça a-tu pris des années? Ben, en matière de beaux commerciaux, c'est jamais des années, là. C'est juste. Non, mais je parle, mettons, 2 grosses compagnies, 2 grosses corporations. Là. Corp. Ouais, c'est ça. Là. Pas négocier pour un beau commercial. Ouais, pour un bail commercial, mettons. Que ça peut dire sur 2 mois. Tu sais, j'ai déjà fait des négociations par rapport à une usine, un entrepôt. Tu sais, c'est vraiment du 2 mois. On ne veut pas être dans la cale vide. On doit régler le dossier, on doit régler le financement, on doit régler les avantages locatifs. Tu sais, c'est ces affaires-là qu'on va essayer de négocier. Il faut que ça soit vite. Tu veux pas, là, aucune compagnie, ben, c'est ça que tu sais, à attendre genre des milliards d'années pour un local. Là. Parce que moi, pourquoi je te pose ça comme question? J'ai déjà eu ça comme expérience. J'avais le locataire puis j'avais le propriétaire. Tu sais, c'était un local commercial. Puis j'ai trouvé le client. Puis écoute, on négociait avec une méga compagnie. Là, puis ça a pris comme 9 mois. Là. Ça peut arriver, ça dépend de l'implantation également de la compagnie en tant que telle. C'est comme que la compagnie va durer également. Tu sais, c'est un bail là, qui c'est genre de 30 ans, puis qu'il y a des grosses émissions locatives, que c'est une grosse usine, qu'il y a de la machinerie, qu'il y a des millions d'investissements. C'est normal que ça prenne du temps d'implanter une usine versus si on implante un restaurant ou n'importe quoi, un shop de même. Ça serait quoi, admettons, en ce moment, avec les tendances, la pandémie, business en ce moment, genre... Négocier un gym? On ouvre-tu un gym? Ça serait quoi les pires genre négociations que quelqu'un pourrait avoir, tu sais, admettons, juste pour notre audience, tu avais l'intention de partir de ce type de business-là, comme... Qu'est-ce qui t'arrive Moi, en je pense ce que moment? négocier un bail brut, c'est pas des... Ça dépend des endroits également, tu sais. Un gym commence à se négocier, tu sais. Ça dépend des endroits. Je te donne un exemple. Tu sais, à Montréal, centre-ville, si tu négocies genre, pour un bail brut, tu as perdu la game. Je ne sais pas si tu es à Shawinigan, dans un commerce, que tu sais que négocier un bail brut, c'est quelque chose qui c'est normal. Ouais. Ça dépend du secteur. Puis sans qu'Adou Ventoux va dire location, location, location. Ouais, c'est ça que je m'en allais dire. C'est ça. On trouve en un autre ligne. Atlantis? Honnêtement, à Terrebonne. Un petit J'aime pas où stop. est-ce que je suis. Il y a MD Charme qui te salue, Jimmy, live. Oh, Apparemment, t'es sur Cham, Twitter. on a un shout-out. T'as déjà un shout-out? Yo, c'est bon, t'as déjà un ça. shout-out c'est un de médias live? sociaux en live. Ben oui, il est populaire, là. Ah ouais. C'est un live que tu devrais C'est faire bon, en ça. passant. C'est un live ou. Non, elle a juste vu le story. Puis elle a Non, dit le hey, shout-out c'est qui vient de Jimmy. sortir. Quand... On fait-tu un live, quoi? Ouais. On pourrait pop un live. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on le pop les trois? Ah, Ouais. Ouais. Ouais, on peut pas. Pas le live. Comment on fait ça? Faut que tu me dises. On n'a jamais fait ça, mais hey, it's the last dance après tout. The Last Dance. Mais, OK, fuck, c'est... Fait qu'en ce moment, où est-ce qu'on pourrait aller? Un bail plus, t'as mentionné un bail plus? Ben, tu sais, des bails bruts, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je te donne un prix, et c'est ça Ah, que tu non, payes. Alors qu'un bail, genre, net ou triple net, en faisant un triple net, ça veut dire que tu payes, je te donne comme, voici le prix, mais voici aussi les taxes foncières, les taxes scolaires, ta part d'assurance, la part d'entretien. Si le HVAC brise, la part de HVAC, la part des employés, c'est centre commercial également, tu sais, comme les baux, genre net, c'est des baux que genre tu vois. Tu payes rien, dans le fond. Le propriétaire, il paye paye rien. rien, C'est tout le exactement locataire. OK. Ça, c'est des durées de combien de temps, ça? C'est à peu près? Ouais, ça dépend, 50? ça de dépend, négo. ça dépend du type de commerce également. Tu sais, un restaurant, on est bon pour un 5 ans ou une usine, on est bon pendant 10-15 ans. L'industriel, ça dépend de chaque type de commerce, je te dirais. Fait que c'est vraiment genre du custom, là, comme Ouais. négociation. Également, tu sais, il faut savoir, là, tu sais, bon, une business qui va investir genre pour 2 millions là, dans son local commercial, mais c'est ça que le temps va être beaucoup plus long que genre une boutique de vêtements là, sur la rue Laurier qui va durer X temps. Là. Les aménagements, est-ce que c'est quelque chose que tu peux négocier? Tu sais, vraiment, Ouais, ça genre- se négocie. Ça. Dans les C'est qui crédits. paye naturellement? C'est-tu le locataire ou c'est le propriétaire? Non, c'est le locataire, mais par contre, le propriétaire peut donner des incitatifs en disant C'est comme. ça, il peut le payer en mois gratuit, mettons. OK. Moi, je te parle en tant que courtier. C'est sûr que Jimmy, Ouais. en tant qu'avocat, c'est différent. Mais nous, je te donne un exemple. Si on a, mettons, un locataire, comme là, on est en train d'en négocier un, c'est une franchise, puis il veut 6 mois gratuits,
Mais le 6 mois qu'il va prendre de gratuit, c'est pour faire les travaux d'aménagement Ouais. dans le local. Mhm. Mais c'est aux frais du locataire. OK. Ouais. Y aurait-il des circonstances où est-ce que ça serait vice-versa? Où est-ce que Ouais, c'est le ça se propriétaire? Où est-ce qu'il Ça dépend. ça- C'est-tu peut-être la durée, puis tu sais, comme, admettons, t'as un McDo qui vient, là, je suis comme... Mais c'est ça que Ouais, plus que ton McDo, locataire c'est- est un triple A, plus que si tu es un investisseur immobilier et que tu as moins de fonds de négociation, ça se peut que tu vas accorder beaucoup plus de choses. Mhm. C'est ça également. Tout dépend du rapport tout dépend du rapport de force de la personne. Là, dans un bail commercial, là, comme je te dis, tu peux être un petit investisseur commercial, puis ton locataire, c'est la SAC ou c'est un IGA ou n'importe quoi, une grosse bâtisse, c'est ça que ton rapport de force vient de switcher. Ben oui, c'est Alors sûr. qu'en résidentiel, ton rapport de force, ben, Il n'y en a pas de rapport de force, mettons, en résidentiel, comme on Ouais. disait tantôt. Là. C'est comme si tu achètes un multilogement qui t'en aille. C'est comme le 5 000. propriétaire qui doit Ouais, assumer toute Non, la c'est pas ça. responsabilité. Plus dans la négociation. ça, ouais. OK. Que tu en aies 5 000 logements, puis que tu t'en vas en acheter un, puis que le gars, il voit que l'autre, il en a 50, mais qui donne plus, ben, il va aller avec celui qui en a 50. Ouais. Damn. OK. Plus ça. Mais on faisait-tu un live ou non? Ouais. Ah, le live, Oui, il est en là. live, les gars sont OK, mais mettez OK, l'énergie. OK, Fait OK, que, OK. Parlons On va des se goats. préparer, là, Parlons des d'abord. goats en OK. ce moment, là, parce que... Moi, je suis la goutte Allez, numéro on 3. Ouais. Mettez la bédaine en dedans. Je vais rentrer ma bedaine, attends. Ouais, let's go. Fait qu'est-ce qui se passe durant ces fêtes? Qu'est-ce qu'on va faire? Genre vraiment... C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi les ambitions pour 2022? Hey, qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est de s'adapter honnêtement au marché en ce moment. Moi, ma question, je me demande des fois, là, ça se peut qu'ils referment l'économie, le gouvernement. Je me dis, est-ce que ça va rester de même? On a un taux d'inflation de quoi? 5,1, 5,1. 5,1, moi j'ai eu 4,7 le dernier. Fait que ça a Ouais, augmenté mais ça a encore monté, plus. là. C'est Depuis lourd. septembre, ça a monté. Là. Fait que moi, je me Ouais. dis, OK, à 5 mais les 20 dernières années, c'était à 2-3 max. Même pas à 3 on était à C'est 2 une- Fait que moi, je me dis, à un moment donné, est-ce que ça va péter? Je sais pas. Est-ce que dans l'immobilier, avec tout ça qui se passe, que tu vois-tu plus l'immobilier prendre un ralentir? Ça dépend de l'inventaire, honnêtement. En ce moment, je regarde, j'ai des propriétés que je mets en vente que ça part en 24 heures, puis c'est la folie. Puis j'en ai d'autres qui restent sur le marché. Ouais, mais l'affaire avec toi, c'est que tu vends tout. Ouais, je vends tout, Ouais. effectivement. Je vends tout. C'est biaisé comme réponse. Comme, regarde. Mais sinon, toi, tu vois-tu vraiment des orientations qui se passent dans le côté commercial? Ben, tu C'est sais, quoi comment- tes prédictions? Dans le Ouais. fond? mes prédictions, là, tu sais, comment que je vois la situation, c'est que, tu sais, comme on a un gouvernement fédéral qui va jamais, tu sais, c'est un peu grand-maman, là, qui va toujours comme supporter les entreprises ou les employés, peu Ah, c'est importe la sûr qu'avec situation. M. Trudeau, ils vont en donner de l'argent. Il va donner de l'argent. C'est sûr que là, l'inflation va augmenter. C'est que, je sais, je suis pas un économiste, là, puis tu sais, ça se peut que ce que je dis, C'est juste un bon sens. c'est de la merde, là. Mais tu sais, comment que je le vois, c'est que le gouvernement va injecter de l'argent, puis c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. On va lui donner des prêts que les compagnies ne sont pas en mesure de rembourser parce qu'ils ont flambé, ils sont allés sur OnlyFans, peu importe. Le Gaspio Fly Il Gym. y avait des priorités à gérer. Non, mais non, c'est blague à part. Tu sais, c'est ça que. Il y aura peut-être un problème par rapport à ça. Tu sais, il va y avoir beaucoup d'injections d'argent qui va augmenter l'inflation. Ce qui va être triste, c'est que ceux qui sont à faible ménage vont lâcher. Ceux qui savent faire de l'argent vont faire plus d'argent, puis that's it. So, Ouais. Non, ben, je le vois définitivement comme ça. Puis, tu sais, comme nous autres, nous, on a lancé le podcast durant, genre, début de la pandémie, en juin 2020, dans le fond. Ouais, juin 2020. Puis, depuis qu'on a commencé la première take, on n'a pas arrêté. Puis, je pense que la pandémie nous a, contrairement à beaucoup d'autres business, mais c'est quelque chose qui a aidé. Moi, dans le domaine marketing, ben, c'était comme l'opportunité que ouais. de s'épanouir puis rentrer dans Mais la c'est vague. vrai, parce qu'il y avait juste, dans le fond, du virtuel, puis le monde était chez eux. Ben, tu sais, sérieusement, tu sais, peu importe la situation que vous allez dans la vie, puis là, je sais pas mon coach de vie, là, mais peu importe la situation de la vie, c'est l'adaptation qui va faire ça, qui va Ouais. déterminer le gagnant du perdant. Tu sais, c'est ça qui va faire la chose. C'est la manière qu'on est capable de s'adapter à une situation, ben, c'est là qu'on va, tu sais, que les entrepreneurs qui savent quand ils commencent à s'adapter vont win, puis ceux qui sont Ouais. pas capables, ben, vont. Dans le fond, c'est perd. d'être comme un caméléon. Il faut, ouais. S'adapter à n'importe quelle situation. Mais quand un entrepreneur va toujours s'adapter au changement. Ouais, c'est T'as ça. pas le Un choix. vrai de vrai, là. Ouais. Ouais.
Comme, OK, Faut tout le temps qu'ils soient prêts. Faut que tu sois prêt à n'importe quoi. Comme s'il y a des zombies, ben comment je vais protéger les zombies? Sors ton arbalète. Ouais. Ben, OK. Non, c'est... Je vois où est-ce qu'on peut s'en aller. Puis, dans ton domaine, est-ce que tu es dans les NFT? Non, je parle des NFT. Mais par contre, Ah! il faut que je parle des NFT. Il faut qu'on parle Mais des attends, NFT. j'ai manqué un parce bout. que- C'est quoi un NFT? OK. Yo, comment Ok. on fait pour avoir une guest list au Meta Club? Ah! Hey! Je veux un bonus service au Meta Club. Yo, je veux dépenser 3 dons Pégignon, un classe azul au Meta Club. C'est comme Ethereum pour Je ça. suis pas un si sorteux que ça, moi. On se voit juste le jeudi au Moretti. That's it. Fait que je suis Non, pas mais là, tu sais, moi. qu'est-ce que je veux dire? OK, ça, c'est Funny Stories, OK? Non, vas-y, go. Yo, Funny Stories, tout a commencé en 2014. J'étais avec des clients, jeunes vingtaine, des entrepreneurs en IT. Les gars, là, sont, tu sais, là, je suis en leur bureau. Tu sais, comme, ils sont entrepreneurs, mais ils sont un peu artistes, genre, comme, portent une tuque, font du coding, tu sais, puis là, ils filment du buzz, puis là, ils sont quand même. Genre, non, c'est dans le Montréal. Je pense que oui. Là, ils sont Ce pétés. profil. Puis là, elle me dit, bro. Là, j'étais comme, tu sais, je les regarde, tu sais, bien à jeun, dans le meeting. Je suis comme, OK, c'est quoi qui se passe? Là, Satoshi, là, tu sais, comme il y avait développé quoi, en 2009, c'est le Bitcoin, je te dis, c'est la shit. Ah. Là, c'est la shit. Là, j'étais comme, là, je les regarde, puis comme, mais c'est quoi? Là, il m'explique c'est quoi. Là, moi, comme avocat, je suis comme, OK, fait que si je comprends bien, ton Bitcoin, là, c'est de la monnaie virtuelle que les gens échangent en dark web. Ouais! Ça va exploser. Là, je suis comme, guys, c'est comme, honnêtement, arrêtez la drogue. Tu sais, comme, vous dites n'importe quoi. Jamais que la monnaie virtuelle va l'emplacer. Yo, depuis, ces gars-là là, sont fucking millionnaires, puis là, je travaille. Là, Ben, là, t'es rentré dans la vague. Ouais, mais attends, mais là, Jimmy. fait que là, pour les NFT, je vais pas faire cette gaffe-là. Je rentre dans les NFT. T'as-tu investi dans les NFT? Non, je n'ai pas investi dans les NFT. C'est quoi le titre du stock? Non-fungible token. Ethereum que tu achètes le Ouais, NFT. avec du Ethereum. Ouais, il y a des types de monnaies, tu peux acheter les c'est- NFT. OK, mais Tu sais, tu vois, moi, il y a une couple c'est d'années, une pièce j'ai acheté des Ripples, puis ils sont encore là, puis je suis pas millionnaire. T'attends. Je suis patiemment. millionnaire avec mes bâtisses, pas plus. là, tu sais. Bon, au moins, t'es millionnaire en un. Ouais, c'est ça. L'autre va venir rebalancer. Puis, OK. Parce qu'on parlait de ça justement tantôt Ben, par rapport aux NFT. Mais moi, puis- j'avais fait, tu sais, comme. Sérieux, tu sais, comme moi, les NFT, tu sais, j'ai été dans un litige par rapport à un shitcoin. Tu sais, j'avais un client qui. Je ne vais pas dire son nom, puis je ne vais pas dire la situation, mais il avait fait un shitcoin à une époque. Puis l'AMF était rentré, il a débarqué. Hmm. Quand je parle de shitcoins, on va dire monnaie alternative là, au bitcoins, mais Quel shitcoin, juste comme ça? je ne peux pas en parler. Ouais, Mais mais l'AMF, elle peut Ouais, mais toucher au Bitcoin. l'AMF, Est-ce que considère. Ils s'impliquent, En fait, eux autres? Mais je pense pas qu'ils peuvent s'impliquer. par Il rapport n'y a pas de règle Par rapport encore. aux coins, là, c'est comme. Là, que je dis que le mot shitcoin, c'est pas le bon terme. Là, on va dire le monnaie alternatif. Là. Tu sais, comme ils peuvent s'impliquer parce que pour l'AMF, au niveau de la loi immobilière, c'est considéré comme des contrats d'investissement. Ah ouais, Fait ils que, le ouais, reconnaissent. Ouais. Par contre, tu sais, pour les NFTs, là, c'est des pièces d'or. Mais c'est sûr que moi, là, quand j'ai vu les pièces d'or de fucking Cyberpunk, là, j'étais comme, yo, qui achète ces Il y en- pixels-là? Il y en a eu, là. Ouais, mais des- ils se transigeaient à millions. combien? Hein? Ils se transigeaient. Ils se vendaient à combien? La monnaie que j'avais, Ouais. là, ben, que mon client avait, Ouais. ben, écoute, tu sais, ça avait comme, il y avait un gros hype. Tu sais, je ne peux pas en parler vu que c'est un peu passionnant. Il y avait un gros hype, sauf que l'AMF a sévi sur ça au Québec. Est-ce qu'ailleurs, ça a été léger autrement? Sûrement que oui, sûrement que non. Ça dépend de chaque juridiction. Mais l'AMF, c'est d'une juridiction par rapport à un coin alternatif, comme on dirait. Là. Mais, Ouais, mais Ouais, là, on est rendu loin de l'immobilier. ouais, là. ouais, Mais ben, il y a un lien que je peux faire quelque part ça. genre mais- que genre le voisin de Snoop Dogg a payé pour 400 000 puis qu'un autre dans Decentraland a payé genre 4,5 millions pour des terrains. Ah, damn, regarde. Yo, je- ça, là, j'ai rien compris à cette histoire-là. Ben, regarde, moi, j'ai un point de vue que j'ai appris du côté marketing aussi pour, on dit Decentraland. Je me suis inscrit dernièrement, ça s'appelle Upland. Oh shit, je me suis inscrit, il y a un d'autre qui m'a envoyé un lien. Yo, inscris-toi à Upland. Upland, dans le fond, c'est la map du monde en virtuel. Popland? Upland. OK, là, tu m'apprends de quoi, là? UP Land. OK. Imagine Google Maps,
Mais là, dans celui-là, tu peux commencer à acheter les territoires, les vrais de vrais comme... mais en virtuel, sur Upland. Ouais. Parce que, regarde, check. Fait que le dude m'envoie ça, je suis comme, yo, genre, ça vient de sortir, puis le Bronx, est presque sold out. Ah. Fait que tu vois, il y a des villes américaines, Californie, whatever, où est-ce que c'est là que ça a commencé, le real estate virtuel. Il y a du monde qui sont déjà en train d'acheter, genre vraiment. Ouais, mais mais il si achète le des locataire- villes ou il achète des secteurs? Il achète des des secteurs, Ouais, mais, tu sais, moi, honnêtement, là. des secteurs, des hawks. Ouais, des... mais faut que je comprenne de quoi. Parce que ça se fait que je deviens stupide et que je suis vraiment arriéré, là. Tu sais, je suis en 86, là, mais, tu sais, admettons, là, que genre, tu sais, moi, dans mon metaverse, là, tu sais, je mets mon Oculus, là, puis genre, je veux habiter, quand je vais pas payer un loyer virtuel ou une hypothèque virtuelle. Genre, comme. Sérieux, je comprends pas. Tu sais, comme. Ben, ça, en ce moment, explique-moi. ça- Parce que, gars, je vais te l'expliquer de Ouais, mais moi où comme la amateur aussi. continuité de ça? On arrive où, en voulant dire? Mais parce que, regarde, il y a un shift évolutionnaire qui se passe où est-ce que, tu sais, admettons, après la guerre mondiale, là, la Deuxième Guerre mondiale, on est rentré dans l'ère industrielle. C'était industriel ou c'était pendant la guerre? En tout cas, il y avait des ères qui sont rentrées. Non, en ce moment, on est en train de rentrer dans l'ère web, mais vraiment augmentée. Là. Ouais. Ouais, mais. Là, on est base deep, là, genre, on peut plus s'en sortir. Là. Tu sais, j'avoue que ce qui m'énerve avec le metaverse, tout ça, tu sais, comme moi, tu sais, les réseaux sociaux, là, c'est ça qui m'a permis de me connaître aux yeux, genre, du public en parenthèse, là, sans dire que, tu sais, sans dire que je suis une personne sur Instagram qui écrit personne public sur Ouais, Instagram. mais moi, je te connaissais quand je t'ai Avec vu à ça. l'aéroport de Cancun. Je te connaissais. Tu sais, fait que, tu sais, moi aussi, ça aide dans ma vie réelle, tu sais, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, je donne beaucoup d'informations juridiques, fait que, tu sais, moi, ça m'aide dans ma vie réelle à faire de l'argent réel. Alors que le metaverse, là, je comprends pas trop le concept, mais ma compréhension du concept, c'est que le monde pense vivre. Dans le oui. Ouais. Regarde, Mais c'est ça qui est. Yo! Tu sais, C'est comment- comment ça chatter une fille dans un club, genre. Ouais, mais j'ai vu, il y a un film qui est là-dessus en creuse passant. Tout Si ça, on creuse là-dessus, il y a Ok. un film là-dessus. OK, on prend-tu refill? Attends, ouais, on met pause. une pause parce qu'on dirait, yo, moi je suis pause. Ça, Attends, il faut que j'aille. ça, c'est le part two. Regarde, Upland, le gars il m'envoie ça, il me dit, yo, le Bronx est déjà presque sold out. Une petite parenthèse, moi j'ai grandi dans le Bronx, fait que je suis comme, ah ouais. Fait que tu sais, je rentre dans ça, je commence à naviguer, j'ai créé mon profil, là, puis whatever. Puis, il y a des villes, des grandes villes américaines que tu vois, genre, quand tu zoomes in dans la map, tu vois, genre, il y a déjà des édifices. Dans le fond, c'est comme Monopoly. Parce que Mais c'est comme. quand c'est vendu, mettons, tu vois qui l'a acheté, qui. Ouais. puis Comme y t'as un a-tu une profil couleur, associé, t'as un là, genre, profil. Puis, dans le blockchain, là. ah ouais, puis tu peux connecter à ce profil-là, mettons, tu peux. Ben, parce que Upland, contrairement à Decentraland, c'est que Upland, c'est comme plus Monopoly. Il faut que tu achètes le strip au complet pour être plus winner, pour faire plus d'argent. Fait que tu sais, en Monopoly, où est-ce que tu achètes, admettons, tout le coin rouge ou mauve ou bleu, par exemple, ben c'est là qu'il y a du trafic. Gars, comment tu vas monétiser sur ça? Jusqu'à date, les NFT, tu monétises juste sur, peut-être tu l'achètes parce qu'à cause du FOMO, là, du Fear of Ouais. Missing Out. Mais peut-être tu réussis à créer peut-être un engouement de trafic web. Ben, je là, pense il que peut avoir- c'est la vente de pub qui peut découler de ça. Tu vois, regarde, Decentraland. Decentraland, un modèle que j'ai vu, puis c'est là que moi, comme étant marketeur, moi, je vends de la pub, c'est ça ma vie. Fait que Decentraland, c'est voir dans quel métaverse, par exemple, Elon Musk a un édifice. Admettons, Elon Musk, là, il est dans un metaverse où est-ce qu'il s'est bâti peut-être un territoire, une bâtisse qui s'appelle SpaceX, virtuellement. Mais c'est là que toutes les nouvelles SpaceX vont sortir. Fait que, admettons, moi, comme marketeur, ben j'achète, ou toi, comme courtier immobilier, investisseur immobilier, ben tu achètes, admettons, un terrain qui est proche de la bâtisse virtuelle SpaceX à Elon Musk. Fait que quand Elon Musk va rentrer dans le metaverse puis se promener, puis, admettons, ta pancarte, ton billboard, ce que t'aimes, là, comme ça, là, Alex Adou-Ventou, là, mais Elon Musk, lui, dans son screen que le monde suit dans les médias sociaux, il passe devant les impressions que tu viens de générer sur ça. C'est du AdSense, c'est comme les publicités. Fait que Il là, calcule ces impressions-là, ces clics-là, mettons. les impressions vont être... Sur le web, la publicité, admettons, sur YouTube, tu fais ton argent basé sur les impressions. Cost per mille, CPM.
Fait que Elon Musk, combien de monde le suit? Des millions. Fait que lui, il est en train de se promener dans le metaverse, puis dans son écran, ben, ta pancarte vient d'apparaître. Puis il y a 3 millions de personnes qui étaient en train de voir le story de Elon Musk. C'est deep. Ouais. Tu vois, est-ce que dans le trou qu'on est en train d'entrer, là? Moi, Pourquoi je le connais- monde investit dans ça? Moi, je se joue Je derrière sais ça. qu'il y a de l'argent à faire dans le metaverse. C'est comment? Sauf que je sais qu'il y a beaucoup d'argent à faire dans le metaverse. J'avoue, je sais pas comment. Tu devrais proposer tes services là-bas. Le droit immobilier du metaverse. pour ça que je Metaverse te pose la Griffintown. Mais la question que je t'ai posée tantôt, est-ce que tu t'y connais en propriété intellectuelle? Parce qu'il y a beaucoup de IP qui va rentrer en conséquence dans le... Tu sais, comme moi, tu sais, en toute humilité, là, les metaverse, les NFT, tu sais, je suis pas un connaisseur de ça. J'ai des amis qui sont fans de crypto-monnaies, metaverse, NFTs et tout ce qui est à l'intérieur de ça. Tu sais, moi, je m'intéresse d'une manière très amateur, tu sais, très, très, très amateur, juste comme genre un nobody qui va s'intéresser à de quoi, mais je sais qu'il y a des opportunités, je sais qu'il y a de l'argent à faire dans ça. Il faut juste follow the money. Mais tu penses vraiment, Jimmy, qu'il y a des opportunités là-dedans en ce moment? Genre, Moi, il y a je- comme Yo, un, il y a un moi, je retour dis sur que oui. investissement. Je sais Oui. que les boys ici, oui. Mais moi, ma question... L'avocat, moi, je vais demander à c'est lui qui l'avocat. va en ce moment, valider là. pour... Je veux plus ton opinion. Honnêtement, tu sais, là. comme... Je sais que t'es vendu. C'est là. juste comme juste pour répondre à ta question, tu sais, comme tu sais, la fois quand j'ai en 2014 à mes clients de lâcher la drogue parce qu'ils croient au Bitcoin, et là, comment tu veux que le Bitcoin s'est augmenté, tu sais, comme, tu sais, moi, tu sais, je connais mes capacités, je connais mes limites, tu sais, je suis un homme d'affaires dans le monde réel, whatever, tu sais, je suis un avocat des litiges dans le monde réel. Moi, tout ce qui est les metaverse, je sais qu'il y a de l'argent à faire quelque part dans ça. Tu sais, À est-ce court que ça, terme, est-ce que ça m'intéresse, ce mode-là? Personnellement, tu sais, j'avoue, moi, j'ai des réserves personnellement. Tu sais, moi, qu'on pense que le monde va, tu sais, vont naître, vont mettre un Oculus, vivre dans un metaverse, puis devenir des fat fuck parce qu'ils sont pas allés au gym dans le monde réel, puis devenir des fucking losers parce qu'ils sont dans le monde mais non, ils réel. peuvent s'entraîner dans le metaverse en passant. Ouais, mais ça... Ben oui, il y a une vie, c'est un autre monde, ça. Sur Call of Duty. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, comme là, excusez pour mon langage grossier, là, mais ce que je veux dire, c'est que, Non, c'est correct. tu sais, moi, les réseaux sociaux, je suis 100% in par rapport à ça, parce qu'au moins, tu promotes un produit, un service. Des fois, tu inventes une vie, c'est pas mon cas, mais tu promotes un produit, un service qui va servir à ton monde réel. Mais moi, tu sais, que tu vas au Bangladesh ou tu vas genre en Australie, dans le metaverse, t'es dans le metaverse, c'est pas dans le real monde. Touche-toi, tu vas voir que c'est pas réel. C'est ça, genre, tu sais, comme tu vas chatter une fille dans le metaverse, mais damn, genre, tu sais, comme, le real monde, il est où? Toucher une peau, you know? Ouais, Mais- c'est... Mais gars, ça, c'est... Ça, c'est... En tout cas, moi, je suis né en 81, C'est ça. fait que je suis pas encore Tu sais, rendu comme, là. yo, je suis en 86, je suis stupide, mais je sais 87. qu'il y a beaucoup d'attractions au niveau de la pub qui va générer du metaverse. Je sais qu'il y a beaucoup d'interactions, peu importe, du metaverse, que les gens vont chatter, se connaître, ça va être un beau moyen de communication, mais j'ai mes réserves que si la vie se résume au metaverse, dire que dans ma vie, je suis né, j'ai mis mon Oculus, j'ai monté le Kilimanjaro en metaverse, puis à la fin, j'ai pesé 300 livres parce que j'ai mangé du Big Mac, j'ai rien foutu de ma vie, puis que je meurs à la fin. Pour moi, c'est un échec de la vie. Par contre, même si c'était un winner dans le metaverse, mais c'est ça qui mène. Mais tu vois, ce que je vois, c'est le conditionnement puis aussi de l'adaptation de l'humain quand il progresse parce que moi, je viens d'avoir une petite fille, elle a 7 mois. Toi, tu as Elle a 7 ans. 7 ans, tu as tes enfants? Pas connu. Non, c'est... T'as-tu Ben, une parce- femme? Non, Il est célibataire, mesdames et messieurs. Et le Jimmy Trong, célibataire, NFT. Mais ce que je veux dire, c'est que on a grandi, tu sais, on vient des années 80. On a connu l'analogie jusqu'au digital. Ouais. Ben, honnêtement, tu sais, je veux pas enlever crédit de ce qu'on vit en ce moment, mais j'aimais mieux quand j'étais jeune. Moi, je sais pas pour toi, Jimmy, Ouais. ou toi, Moi, Ray. j'adore. le Moi, real quand hip-hop, j'étais c'est du real jeune- hip-hop. Moi, quand j'étais jeune, j'avais- Tupac, Bon Ben Thug. oui, ben oui. oui, voilà. Mais pas Voilà. juste ça. On sortait jouer au basketball. On Oui. On était- voit des sports dehors. On faisait des sports dehors toute ma jeunesse. On interagissait. Ouais. Je joue au basketball, je joue au soccer. Je fais tous les sports en ce moment. Kickball, handball, ce que tu veux. Hockey, cosum. Yo, on Mais était là, des athlètes.
Ouais, c'est- Maintenant, mais yo, je les suis pas un enfants sont athlète, sur mais je- Roblox ou Et voilà. c'est ça. Roblox ou C'est Minecraft. un excellent Bed point Wars. ce qu'il dit en ce Dang. moment, Jimmy. Moi, j'ai dit à ma petite fille, go, on va aller patiner. Non, je joue à Roblox avec mon ami Heidi. Ben non, oublie ton Roblox, viens-ten. Puis là, j'essaie d'y prendre l'iPad ou son téléphone, puis elle devient folle. Là. Mais C'est ça qui se mais passe c'est en le ce moment, conditionnement là. parce que C'est juste fou, c'est ça là. l'affaire, puis c'est plate, tu sais, c'est comme. Ben, j'essaie de comprendre cet espace parce que moi, ma petite fille aussi, comme, yo, malheureusement, là, oui, elle va grandir avec un écran en face. C'est la réalité des choses. Puis j'essaie de comprendre, tu sais, comment, admettons, s'adapter, tu sais, je pense que oui, nos enfants vont quand même avoir accès à aller dehors, à explorer, à jouer des sports, des trucs comme ça. Il Il faut. va y avoir beaucoup de. Il faut. Il faut. Moi, absolument. Moi, ma fille, comme gars, check, je te donne l'accès à l'Internet un certain pourcentage de temps, mais après ça, yo, on s'en va dehors, on va aller courir, on va aller jouer, on va faire quelque chose. Je m'en fous Ouais. qu'il fasse froid, mais on va aller Mais le faire. c'est tellement Je pense que c'est vrai. important. Mais c'est tellement Mais- un bon point, ce qu'on a dit en ce moment. Mais je trouve que la réalité, c'est comme, veux pas, là, ça s'en va dans le web où est-ce que. Tu parlais de quelqu'un qui me parlait qui mange du McDo comme ça constamment. Un exemple que j'ai vu de Decentraland. Dans cet exemple, la personne elle se promenait dans Decentraland. Mais Il y y a-tu avait une population? Y a-tu du monde? Oui, ça se vend déjà. Puis il y avait un kiosque Domino's. Fait que tu rentres dans le Domino's, tu commandes ta pizza, puis comme tout est connecté, ben peu importe si t'es où dans ce metaverse-là, tu as commandé du Domino's, il pouvait passer sa commande du Domino's dans le metaverse puis recevoir la pizza à la maison. Parce que c'est tout. Réellement, là. Oui, Ah, ça, c'est smart. la commande, elle se passait Ah, là. ça, c'est possible. smart. Ça, c'est smart. Ah, Oui. ça, c'est smart. Parce que, Yo, admettons, Domino's props. fait que Oh, You know the game, Domino's. fait que t'es dans le metaverse, t'es dans un monde virtuel, puis t'as faim. Mais attends, explique. L'humain en toi, il a faim. Fait que tu es en train de me dire en ce moment que moi, si je vais aller grimper le Kilimanjaro, j'ai juste besoin de dire, OK, emmène-moi au Kilimanjaro, il va m'amener. Non, pas Sur le dans ville. metaverse. Sur le Metaverse. metaverse, Sur le ouais, un. c'est ça. Oui. Mais justement, si tu dis comme dans ce cas-là, c'est comme ah, j'ai faim, ça fait peut-être 10 heures que je suis branché. Mais il y a un Domino's, fait que je rentre dans le Domino's virtuel, je fais ma commande, je fais ma pizza comme sur ton app, sur ton cellulaire. Dans 30 minutes, tu reçois la pizza à la maison. Genre, tu mets une pause à ton metaverse, tu vas chercher ta pizza, Ouais. tu retournes puis tu Yo. commences à manger. Ça, c'est smart. Ça, Tu vois la business opportunité Ouais, derrière. oui, c'est ça. L'opportunité de la business, je le vois à 100%. Mais, tu sais, comme que si vraiment on pense que le monde va vivre dans le metaverse, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui. Une question que j'ai posée, j'ai Parce que oublié. moi, je c'était vais à qui. m'ennuyer de ma jeunesse où je jouais dehors. là. Ah, moi, je pense qu'on a eu les. Je pense qu'on a eu On les s'est allé au meilleurs Fadge, moments. le là. Ben metaverse. oui, Ouais. ben On oui, a connu ben oui. c'est quoi jouer dehors, c'est quoi la cassette, c'est quoi genre souffler dans la cassette pour jouer au Tu Nintendo. vois-tu du monde d'impact en ce Mais on moment? sait c'est quoi un iPhone aussi. Ouais. On sait c'est quoi le Ouais, web. on a connu les deux. On est- Honestly, the Yo, 90s are on the est dans la best, plus man. grosse transition humanitaire Ouais. genre de notre ère. Là. Fait que, Oh, tu sais, on est passé de Tupac à de Allen Boyd. non? bro, Hey, quand j'écoute du Tupac, moi, je me rappelle, je faisais ça back Ah, in les the day. passés Ça me genre- revient les souvenirs. de Nas. Tu Ouais, sais, Nas. comme Stomatic, Wu-Tang Clan. tu sais, comme Bon Talk. C'est real. t'as-tu vu Ça, le il meme? n'y a pas plus real que ça, là, du Ouais. Bon Talk, là. Oublie ça, T'as-tu là. vu le meme de Island Boys, genre, tu vois les Island Boys, mais tu vois the original Island Boys, tu vois Jeffrey Epstein puis Bill Gates. Non, ah ouais? The real Island Boys. Ah. L'Internet est gagne encore une fois. Mais non, moi, je pense que c'est ça, des opportunités. Comme marketeur, je suis comme, hey, si je peux mettre une Alex Sadou devant toute la population de Elon Musk, par exemple, juste parce que j'ai acheté la pancarte devant. Ouais. This money, il y a de l'argent à faire sur les impressions. Sur le web, c'est l'impression qui paye la game. C'est pour ça qu'il y a des YouTube millionnaires. Parce que combien de fois, admettons, tu fais un YouTube qui parle de crypto. Oh, tu fais du cash juste parce que la publicité qui cible la crypto en ce moment, elle va être fréquente puis les personnes vont payer un CPM quand même élevé, les annonceurs. Mais si tu fais, admettons, un YouTube sur... Je donne un exemple concret que je vis en ce moment puis j'ai remarqué. Des animations pour enfants, pour bébés. Il n'y a pas de publicité. Tu peux pas jouer de la publicité devant un bébé, de toute façon. C'est interdit selon la C'est loi. exactement. Fait que j'ai remarqué, c'est un shit de 57 minutes, zéro fucking pub de YouTube. Fait que je suis comme, fait que c'est pas une bonne business, ça, si tu veux aller devenir un YouTuber pour faire des animations pour enfants, parce qu'il n'y a pas de pub qui joue Génère derrière. pas. Fait que même si tu fais des 100 millions de views,
Tu n'as pas le publicitaire qui ont payé ta cote de Ouais. CPM. Tandis que tu parles des sujets qui sont chauds en ce moment, la crypto, NFT, tout ça, l'immobilier. Yo, la publicité, elle va jouer derrière, puis c'est là que tu vas faire tes CPM. Fait que, admettons, si tu fais un billboard dans le Decentraland, puis dans un domaine où est-ce que c'est chaud, comme je te dis, Tu peux-tu regarder les prix pour moi, combien ça me coûterait un billboard? bien sûr, je vais faire ça pour Ouais, toi. ça peut être une option, on sait jamais. Ça va. Curer la belle dans le metaverse. Pas Curé Label, Saint-Rose, celui du Limon des Laurentides. OK. Tu dis ça, je retourne sur Upland. Upland, contrairement à Decentraland, que c'est des metaverses genre que le monde a bâti, on peut en bâtir un, mais Upland, c'est la vraie map du monde. Où est-ce que tu peux acheter dans Montréal, Laval. Admettons, Laval, dans cette map-là, je peux acheter Laval et mettre Alex Sadou partout. Fait que quand ce territoire va être développé, il va y avoir beaucoup de trafic. Ouais. Puis masser, Alex tasser de Sadou. tout. C'est le même, puis t'attends. c'est le même territoire, mais dans un monde virtuel. Ta pancarte, elle continue à jouer là, parce que tu l'as acheté dès le début à $1. So basically, là, t'aurais même pas besoin d'être dans le metaverse vraiment pour faire de l'argent. Tu investis dans le metaverse, mais tu vis ta vie dans la vraie vie. Tu laisses le monde dans la vie virtuelle C'est pas Ça, fou. c'est rentrer pas le fou, cash. Good call. Il y a des façons de Ouais. trick le metaverse. Intelligent. C'est ça, moi, j'ai fait de suivi dans le metaverse. Ah, puis, OK, genre, Friends Stories, puis j'avais écrit quoi sur Facebook, genre, stupide par rapport aux NFTs, pour metaverse. J'avais dit, genre, dans mon statut Facebook, moi, là, c'est là 2 semaines, là, genre, c'est là, je refuse de vivre dans le metaverse. NFT, c'est pas vrai que je vais dans un meta club, payer genre du méta Ok. Dom Pérignon, payer du méta classe azul pour impressionner une méta serveuse de mon calice de méta virtuel. Puis là, je vois la sortie de Meta Club avec comme beaucoup de barmaids de Montréal promote ça sur mon Instagram. Beaucoup de mes amis ont commencé à promouvoir le Meta Club. Ouais. Juste comme ça, Je là. veux la guest list du Meta Club. Ouais, mais là, je pense que si on est en confinement, ça va peut-être fonctionner plus, non? Regarde, juste comme ça, puis je le dire ouvertement ici, j'ai créé le groupe, je me suis associé le nom de Meta MTL. Meta MTL? Nice. Je l'ai pogné, je suis comme, fuck that, let me get that shit. Je sais pas ce que je vais ouvrir de dire, mais j'ai ouvert quelque chose. Mais, Meta Club, Bored Ape, tu connais? Non, je connais Yeah. Walou du C'est- Lui, il est deep, là. Deep. Non, je suis pas deep, je suis très amateur. Ah, mais t'es amateur? Non, on est amateur. Ouais. Mais je suis même pas amateur, je suis innocent. moi, je suis... Tu sais, comme ça, il y a 4 niveaux de connaissances. Moi, je suis un gars qui sait Moi, pas, j'ai qui sait zéro pas. niveau de connaissance. Moi, je pensais venir parler d'immobilier. On est rendu dans le méta. Là, je suis là, OK, on est rendu OK, où, là, en ce mais moment? regarde, toi... Moi, j'ai OK. pas le gold, me semblait. Je pense que Mais winner. On est plus Canelo. des GOAT. On est des rookies, là. God damn. Regarde, moi, je suis comme vous, je me sens honnêtement comme ça. Mais Bored Ape, dans le fond, c'est le NFT du singe. Tu l'as vu? Genre juste un singe là, avec des visages Ah, ouais, différents. Apparemment, à Brooklyn, à New York, ben, il y avait un club que c'est seulement les propriétaires des Bored Ape qui pouvaient aller là. Puis, les Bored Ape, ils se vendent à des 100 000 piastres. 100 000 good À pour des du... shit ridicules. Ouais. Des chiffres comme ça, 6 chiffres, des millions. Wow. Il y en a une couple qui sont vendus à 1 million. Parce que dans le fond, avec les NFT, ce qui est nice que tu peux faire, c'est-à-dire, tu crées une peinture, une image ou un board ape, mais c'est que la personne va mettre de la valeur ajoutée dans la peinture. C'est-à-dire, si tu achètes mon NFT, je te donne accès à quelque chose que personne d'autre aura. Imagine, là, quand tu vas au Miami, genre au 7-Eleven, là, Ocean Eleven, ouais. puis là, tu dépenses genre des milliers de dollars, genre en champagne, en cristal, en Pérignon pour show off, là. Yo, dans le Metaverse, c'est un Bird Ape pour dire que tu vaux au moins minimalement 100 000 pour l'entrée, c'est ça. Moi, je pense que... C'est comme t'as une Rolex à 100 000, mettons, là. Ouais. Ouais, ben, Ben- c'est justement ça. C'est plus des accès en vraie vie. Comme, on va dire, si nous quatre, on a tout acheté un NFT Bored Ape, ben nous quatre, on a l'accès à rentrer À comme l'accès dans, Bored Ape. dans un genre de gentleman's club privé. OK. Mais tu vois, c'est C'est ça parce l'affaire, qu'on montre le que NFT puis on l'a. dans Ah parce que c'est un blogueur journaliste que lui, il est comme... J'ai entendu parler qu'il y avait un party privé Bored Ape. Tout le monde qui a un Bored Ape peut aller là. Fait que, tu sais, ça se vend des 100 000. Fait que, imagine-toi, c'est quoi le type de personne qui doit être là. Tu te rends compte aussi, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui n'ont pas rapport, du monde qui a juste pas rapport. Puis il y a tu vas voir des businessmen. Ouais. Mais le Meta Club, c'est exactement ça. Pour rentrer dans ce club-là, en vraie vie, il fallait que tu montes ton NFT
Bored Mais Ape. tu vois, je préfère mieux, moi, mettons, rentrer dans un club et montrer ma carte de crédit. Je sais pas. Non? La black card d'ado. Elle est en métal. Avec black card. Cling, cling, centillon. Cling, 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 en La métal. centillon. Bang! Il me semble que c'est pas plus réel. Tant qu'à moi, je sais pas. Cling, Moi, cling. je m'étais. Moi, je pense que les NFT vont avoir du succès. Vanna peine. Ben, Vanna, t'es où? C'est une blague qu'on a. mais les NFT, je pense qu'en ce moment, encore là, je suis très amateur sur ça. Fait que je parle la merde, puis il y a du monde qui va peut-être écouter ça, ils vont dire non, t'es pas rapport. Mais je pense que les NFT en ce moment, ils ont plus de valeur si tu peux fournir l'expérience qui vient avec. Parce admettons, si tout le monde a acheté mon NFT, puis tout le monde qui a acheté mon NFT, il a accès à ce party exclusif de n'importe quoi. Il va avoir genre À la du vraie feu. vie, là. En vraie vie, exactement. Tout le monde virtuel, t'es déjà un boss parce que t'as dans ta maison, dans ton petit terrain que tu as acheté, encadré genre vraiment le NFT, mais en vrai monde, tu as accès vraiment à être dans un club où est-ce que Ça me dépasse. le profil est différent de tout Moi, le monde. j'avoue que ça me dépasse, là, c'est que tu vas dépenser ton argent réel dans ta vraie vie pour te bâtir une vie. Mais Virtuel. pas virtuel. C'est 4D, ça? C'est 5D, c'est quoi? C'est virtuel, C'est c'est Matrix. Virtuel, tu sais, comme. Du tu sais, Matrix. moi, tu sais, moi, C'est le du gars, là, Matrix avec on rentre dans ton... Matrix. Ouais, c'est ça. tu sais C'est que du moi, tu sais, Matrix. moi, le gars là, qui a acheté, Dans là, la tête. C'est fou, là. c'est ça qui est fou, là. C'est comme. Puis genre. Tu vois, ça me dépasse. Moi, le gars qui a acheté le Yash, là, le NFT à 650 000, là. Comme, Ouais, j'ai vu quoi, ça. bro, tu peux t'acheter de quoi? Tu peux t'acheter un beau bateau à Miami, genre pour moins que ça, puis genre show off, quand tu veux, aller kick in the river, prendre toutes les. Tu sais, t'amuser. Alors que dans les NFT, c'est vrai que tu sais, comme, est-ce que. Je comprends que c'est plus peut-être un investissement en disant, ben, ce yacht-là va valoir une somme d'argent X, Y, Z dans l'année X. Moi, j'avoue, tu sais, je ne suis pas connaisseur je suis pas connaisseur de ça. Tant mieux pour le monde qui voit l'opportunité d'investissement dans ça. J'avoue, je suis né dans les années 80, là, je connais pas grand-chose. Mais moi aussi, j'ai né dans les années 80, mais c'est... On est tous nés dans les années 80, mais Mais comme tu disais tantôt, moi, je le c'est l'évolution de tout voir Moi, ça. parce que là. je travaille dans la game du web, là, fait que Ouais. il faut que je m'éduque si je veux Mais être t'es vraiment quand même jour. deep down, là. T'es dedans, là, toi, Ouais. là. Oh, je suis amateur, je me trouve amateur comparé à d'autres. là. Non, non, c'est sûr. Mais en voulant dire que tu aies sorti le sujet puis qu'on essaye en ce moment d'expliquer ça à l'audience, c'est quand même... OK, mais il y a une période où est-ce que j'ai fait beaucoup de vidéos puis j'annonçais beaucoup virtual real estate. Ça, c'est une game que j'étais. Puis c'est pour ça qu'on en a parlé la Ouais. dernière fois rapidement, virtual real estate, c'est vraiment l'immobilier virtuel. Quelque chose que moi je fais actuellement, comment j'interprétant ces vidéos, le virtual real estate, c'est comme des noms de domaine. Tu achètes un nom de domaine, mais il y a une valeur associée derrière ça. Puis l'histoire, où est-ce que moi, ça m'a inspiré de me lancer dans ça, puis acheter des noms de domaine qui font des combinaisons de Ouais. noms ou qui ont de la valeur, c'est... Adouventou.com. Je l'ai déjà acheté. Mais diapers.com, ça, c'est genre le plus gros success story que je peux raconter, qui est facile à comprendre. Diapers.com, ils vendent des couches, des produits pour bébés. Ça a été fondé en 2004. Amazon, ils ont racheté diapers.com parce qu'ils ont vu une opportunité de se Combien? lancer dans le 500 millions. Tabarnouche. 500 Moi, millions. je me rappelle, j'avais vu un reportage à Canal D. C'était un reportage sur sex.com. Ça s'est vendu à l'époque à 63 millions. Là, on parle de 98, là. Donc, Fait que moi, c'était ça mon... Imagine avoir su. Mais tu vois, ça, c'était ça mon interprétation de immobilier virtuel. J'achète des assets de domaine qui sont chauds. Imagine-toi tu sais, diapers.com, par exemple, c'en est un, mais tu sais, c'est comme n'importe quel terme que tu peux voir aller. Moi, dès que je vois des trends passer, la première chose que je fais, c'est que je m'en vais voir le .com, c'est disponible. Yo, Meta n'importe quoi, j'en ai fait beaucoup, là, Ouais. puis ils sont tous out. Il y a du monde encore plus vite que moi qui sont allés checker tous les Meta Hustler, Meta Porn, Meta Sex, Ah ouais, Meta à ce ci, point-là. Meta ça. Je suis allé tous les voir. Mais sont le tous méta, out. c'est comme un autre domaine, dans le fond. Mais parce que c'est une tendance qui s'en vient. Fait que OK. tout le monde rentre dans le méta. Fait qu'en ce moment, si tu as, admettons, un domaine qui est méta plus qu'autre chose, ben là, tu es dans un... Le monde, ils veulent ce nom-là parce que peut-être, hey, OK, ça, c'est la meilleure. Meta.com. Tu penses que c'est Facebook qui avait ça dans son portfolio? Ça, c'est un dude, là. il a acheté Non. combien?
je sais, c'est sûr qu'ils n'ont pas dit ça, mais c'est sûr et certain, le dude qui avait Meta.com, dès le début, là, qui habite dans son sous-sol, là, c'est pas ça le profil, puis tu as Facebook qui vient t'envoyer un courriel comme « On aimerait ça acheter Meta.com. » Yo, ta négociation, là. Moi, j'appelle Jimmy Twong, là, je suis comme « Yo! » Jimmy, on a besoin de tes skills de Yo, négo, j'ai là. de la négociation à faire, là. Ajoute à Adou, ça va. Alors, on sort ça dans le Ah, chat. c'est pour la vente, Jimmy, Moi, c'est dans pour le fond, la j'appelle les négocier. deux, là, je suis comme « Comment? » Adou va faire la chose en chat par rapport à ça. Moi, je vais la vendre plus cher, puis Jimmy va négocier avec moi. Ouais. Fait que, il y a quelqu'un qui se fait racheter Meta.com. Qui en Malade. ce moment, il pisse de l'argent. Parce que Facebook, il vient de l'acheter, peut-être ça fait peut-être 1 an, whatever, des mois. 15 000 Oh, c'est lourd, ça. C'est ça le prix. 15 000? Non. Ben, c'est sûr que la personne devait être intelligente comme « Oh shit ». Le gars, il l'a acheté il y a 20 ans. Ça, c'est son big break. Ça, c'est son payday comme « Oh shit ». Je le renouvelle à chaque année à 50 sous chaque. là. Aujourd'hui, je suis pas obligé de le renouveler. Je vais me le faire racheter à 100 millions parce que c'est Facebook qui en a besoin absolument. Immobilier virtuel. Fait que là, l'immobilier virtuel sur le metaverse, on prend l'exemple de Elon Musk, où est-ce que le metaverse qui est chaud, où est-ce que toutes les célébrités sont là. Tu mets en pancarte, les impressions, c'est du million d'impressions par jour. La question, combien ça va coûter, ça? Moi, je pense qu'il dit en début, ça va te coûter le... Tu achètes maintenant, tu sais où trouver ces espaces-là, puis tu peux être assez visionnaire, tu vas payer le moins cher possible. OK. En ce moment, c'est la période pour payer le moins cher. Ta pense scène que- selfie, mettant à plat. Ouais, je vais prendre toute la Rive-Nord, s'il te plaît. OK. Meta Rive-Nord. Moi, j'avais l'intention de pogner... j'allais voir la map derrière Montréal, elle n'est pas encore en vente, mais... Mais dès pas que en ça- vente. Pas encore, mais OK. dès que ça sort, j'achète Montréal, Laval et Brossard. OK. Gros J'ai dit, gars. lui, il est rendu à un autre niveau, là. Yeah. On coupe-tu ou on enregistre encore? Il va prendre des photos. Ah, OK, OK. Ben, c'est ça. Fait que sinon, c'est vous. Parlant de GOAT, c'est qui votre GOAT? N'importe quelle industrie confondue. Industrie genre dans le sport. Sport, business. Écoute, j'en ai une coupe Ton de GOAT, gold. c'est qui quelqu'un que genre... Ben, c'est quoi? Il fallait gold par catégorie. Parce que. OK. Ouais, c'est ça, par catégorie. Par catégorie. Quelle catégorie on commence? Sport? Ben, sport, c'est la plus facile. On peut garder le sport à la fin. Dans le Ben, c'est là sport, que tu peux avoir les plus de GOAT. honnêtement, là, ces temps-ci, ça, c'est moi. Mais je l'ai tout le temps admiré, c'est Roberto Baggio. Je sais pas si tu as connu, là. Hmm, C'est un joueur de soccer pour l'Italie, là. OK. Ça- Quand ouais, j'étais ouais. jeune, là, j'avais comme 12 ans, là, j'ai écouté la finale, là. Puis je savais que c'était lui au penalty, là. Puis comment je peux te dire ça? Lui, ce gars-là, dans le fond, je t'explique ça, un short story, c'est que c'est un gars qui a eu une blessure ligament croisé comme 6 fois. Puis son rêve, c'était de gagner la finale de la Coupe du Monde. Puis il a eu une chance, puis il l'a perdu en penalty, là. Ah non, il faut que tu écoutes la série. Parce que quand j'ai vu la série, je l'ai écouté comme 10 fois, là, sans niaiser avec ma fois. fille. Ah non, puis j'exagère même pas, là. Mais j'ai eu tous les flashbacks que quand j'étais jeune, je l'écoutais en finale. Ah, C'est malade, là. C'est un gars qui a jamais lâché. Il a jamais gagné la Coupe du Monde. Mais il a le jamais but, lâché. mais il a jamais lâché, mais le but, c'est qu'il a tellement essayé autant de fois que juste, toute sa vie, elle a chamboulé, toute sa vie, elle a changé, juste pour pouvoir, dans le fond, gagner la Coupe du Monde. Damn. Mais il s'est rendu là, mais il l'a jamais gagné. Je sais pas si tu comprends un petit Non, peu. je comprends. Ouais. Regarde. C'est le process. Non, mais Ouais, c'est process. exactement, il s'est pété les ligaments. Ouais, back ligament to back croisé, to c'est une back, grosse blessure, pour je l'ai pouvoir eu, moi. aller gagner Ah la ouais. victoire, puis il l'a jamais eu. Il l'a jamais eu. Ben, je Mais pense c'est que le process de tout avoir fait ça. Mais le le- process, je pense que c'est la part plus process. important parce que beaucoup de monde voit le résultat final, mais tout le Et process voilà. derrière ça. Il ne voit pas le C'est- process en arrière, là. Il y a Genre, une exemple, fierté quand même, je Ben trouve. oui. stupide, là, genre, tu sais, Usain Bolt, là, j'avais vu comme Usain Bolt, là, où ça a tenté des années, ils ont changé des années pour faire des millions en En 30 Ouais, secondes, 30 même secondes, pas. c'est ça. Fait, il court à 7 secondes. Tu sais, puis comme Floyd Mayweather, je l'ai eu comme personne personnellement, mais le gars, c'est un athlète de feu, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, dans la vie, là, tu sais, as des échecs, tu bâtis, tu vois des losses, puis tu continues. Ouais, c'est quoi ça? Fait que ce qui me fait capoter de Floyd Mayweather, c'est que lui, c'est genre 50-0. il a tenu la coupe. Ouais. Toi, ce serait qui ton GOAT, genre sportif? Ben, c'est ça que comme je t'avais dit, moi, tu sais, j'aime pas Tu Floyd. l'aimes pas, mais tu l'aimes.
j'aime pas Floyd Mayweather, mais j'espère son éthique. J'espère son work ethic pour faire ça, tu sais. La même chose, Tom Brady. Tom Brady, Voilà. c'est un GOAT. Tom Brady, c'est du GOAT, de GOAT. GOAT. Que Puis, ceci, tu sais, comme, Oh, chez Buccaneers, puis quand. tu sais, comme Tom Brady, c'est GOAT, là, puis genre, j'ai mes amis qui disaient, tu sais, Tom Brady, là, lui, là, ce qu'il faisait, peu importe la situation, là, c'est que lui, il avait toujours plutôt au gym, il avait toujours plutôt Ah oui. n'importe qui. Tu sais, c'est le travail derrière tout ça. MJ, tu sais, Michael Jordan, là, on parle de Last Dance. Tu sais, lui, c'est une équipe GOAT Mais qu'il oui. avait. Mais lui, c'est comme. Il l'a bâti. L'équipe s'est bâtie en fonction, De lui. corrige-moi si je me trompe, de Michael Jordan. Ouais. Parce qu'au C'est pour début. ça qu'il y a du monde qui l'ont hate par la Ben oui, ils l'ont hate pendant des années. Là. Ouais. Il y a plein de monde qui l'a hissé en passant Michael Jordan. Mais- C'était pas le gars le plus aimé. Là. Mais c'est fou de Last Dance parce qu'un vrai GOAT que personne pense, c'est Scottie Pippen, comment il est allé. Avoue, Boss hein? deep derrière, Ouais. je suis comme yo, tu sais quoi, je pourrais pas être lui, mais I'm gonna be the GOAT of the GOAT. Ouais, c'est vrai. Mais Scottie Pippen aussi, il était à un autre niveau. Là. C'est juste qu'on dirait Scottie, il était comme le joueur moins payé en arrière. Mais quand tu voyais. Mais il a que- pris le coup quand même d'être ce personnage-là. Ben oui, je sais qu'il a pris le coup, mais quand tu regardes ça, là, l'équipe, quand il n'était pas là, il n'était pas aussi performante. Là. Je sais pas si tu comprends. Oui, non, tu voyais exactement. Mais non, c'est une belle histoire. Tu sais, moi, quelqu'un que j'ai comme dans la game, genre des sports que je reconnais comme un GOAT, puis j'aime ça voir, c'est Lewis Hamilton. Il l'avait mentionné. Ouais. Yo, je trouve Mais que. pourquoi Lewis Hamilton? Regarde, Dans ça, la fin. Hein? mais, premièrement, tu sais, oui, c'est l'ethnie derrière lui. Tu sais, c'est comme ses premiers blagues dans la game. Ah, Je suis blague, mais je trouve que la culture de pouvoir shifter un sport qui est vraiment orienté tout le temps vers la même démographie, le même profil, puis tu as le dude ici qui rentre, mais il rentrait avec le top, puis il a juste dominé chaque I love it. game, I chaque love game. it. Hey, j'ai fait du go-kart dernièrement, là, je suis comme, oh mon Dieu. C'est tough, là. Oh mon Dieu, je suis allé au ITAG, là, Tag, ouais, je l'ai essayé. électrique, yo. la belle? À Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, ouais. Mais Yo, dis-moi, c'est fou. y a-tu un reportage sur lui? Ben, il y Lewis en Hamilton? a du stock là, sur Ouais, lui. il y en là. a beaucoup, là. Ah ouais? Il y en a C'est fort, beaucoup. là, tu sais, ça. Puis je trouve ça comme... Tu sais, c'est comme... Ça me donne, genre... Ça me donne, genre, l'espoir que si j'ai un fils, yo, je lui donne les bonnes ressources, je le mets dans les bonnes places, il pourrait devenir comme ça, malgré que vraiment, tu fais pas la moule. Moi, je suis trop vieux pour me lancer dans ça, là, fuck that, là, fait que j'ai donné au prochain, là. Mais, tu sais, ça, je trouve l'histoire derrière comme, oh shit, c'est nice, parce que lui, il va juste, lui étant là, ben, moi, ça me donne espoir, mais je pense que ça donne espoir à d'autres personnes comme, yo, l'ami, laisse-moi être un champion F1, là. C'est une game qui est fou, là, aussi. C'est le Ah sport oui. de- Moi, je l'ai vu sur Netflix, le reportage sur la F1, là. Ah ouais. Comment? Drive, Drive, ouais, Drive quelque to chose. Survive. Drive to C'est Survive. malade, là. Ouais, mais tu C'est vois une que des c'est meilleures des... séries, là, sur Netflix. Honnêtement, là. je l'ai aimé, je l'ai adoré. C'est juste que tu vois comment que les gros requins, là. Tu sais, nous, on n'est pas des requins, là, moi puis toi, là, puis Jimmy, là. Là-bas, c'est un autre niveau, là. Yo, mais ils sont Ouais, jeunes. Bernie là. Kingston. Hein? Yo, mais ils sont jeunes, dans la jeune vingtaine, la pression qu'ils ont, là. Ouais, mais oublie pas, c'est le père, c'est des deuxième, troisième génération. Bro, c'est des corporations, le Ben, monde qui ouais. soutient ça en arrière, là. La corporation qui est en train de te mettre la pression, yo, t'es mieux, arrête de fucking crash le bumper, là. Je t'ai Ouais. écœuré. Ça coûte cher, 40 000, le bumper. Ah, c'est ridicule. 3 là. millions? Wow. Ouais, c'est ça. Fait que sinon, Gold Business. Gold business. Good business. Moi, il y a du monde qui vont pas aimer ma réponse, mais écoute, j'aime Donald Trump, moi. Ça, c'est moi. Pourquoi? J'adore que ta réponse, que t'es allé... Moi, je suis bien honnête, là, puis il y a du monde qui vont me juger en ce moment, qui vont me dire « Oublie ça, toi, c'est un con. » Mais les médias, ils l'ont tellement dénigré. Moi, je parle pas comme politicien, moi, je parle comme mais businessman. tu sais, regarde, juste comme C'est ça un avant... méga Mais businessman, ça, là, moi, l'affaire, là. parce que le problème, c'est qu'en ce moment, beaucoup de monde va le dénigrer à cause Ben oui. du côté politique. Oui, Ouais. mais ils connaissent Mais- pas son côté business. Côté business? Moi ça fait des années, là, j'ai écouté sa série, puis je l'ai réécouté, puis j'ai lu son livre. Puis écoute, ce gars-là, pas qu'il s'est tout le temps tiré d'affaires, mais il a tout le temps su comment profiter, prendre des opportunités, puis les transformer, les faire exploser.
Tous les rappers dans le temps, là, hip-hop, dans Ouais, les années parle de 2000, Donald parlent de Donald Trump. I got Ben the oui. Donald Trump money. Ben oui. I do it like Donald Trump. Tout le monde dans la game hip-hop parlait de Business, là. Donald Trump. Oublie politicien. Jusqu'à temps que... Oublie le politicien. Oublie le j'adore. politicien. J'aime ça. Ça a du sens. C'est juste malade qu'est-ce qu'il a bâti. Oui, il a commencé avec l'argent de son père, mais il n'y avait pas 100 millions. Là. Tu sais, il y a bien du monde, moi, que je connais, Qui ont commencent- flambé qui ont l'argent de leur flambé père. l'argent de leur père. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agrandi l'empire de son père. Là. C'est ça, l'idée. Son père, juste vous dire, c'était un bâtisseur, puis il avait 2 tours, 2 immenses tours de logement. Mais lui, il a bâti des casinos, il a des propriétés en Floride, il a aux Bahamas. Tu sais, il a marketing agrandi derrière. l'empire. Là. C'est rendu malade, là, qu'est-ce qu'il a fait. Là. Si tu regardes tous ses biens puis tout, là. Non, je suis d'accord. Tu vois, j'aime cette approche-là aussi parce que je trouve que c'est 100% correct de voir vraiment le génie derrière le marketing de cet homme-là, comment il a fait les choses. Moi aussi, j'admire ça. On peut tout parler de sa politique. Fuck it. Il y a une game à jouer. Ben, c'est ça. Il y a une Il a game. joué une game. Il a joué une Il n'aurait game. pas dû, puis... Tu sais, il- Mais au pire, en bout de ligne. Tu sais, dernièrement, j'ai entendu dire que, regarde, tu sais, là, on parle rapidement de politique en 10 secondes. Joe Biden, il a peur de négocier avec les Chinois. Tandis que lui, Donald Chinois Trump, épicé. il se battait avec les Chinois. Il n'y avait pas d'histoire de conteneur. puis de China virus. Ben, c'est ça, je te dis. Y a-tu déjà eu un président, si tu recules dans le temps, qui a insulté la Chine de même? J'ai jamais vu ça, moi. Toi, ça serait qui? Écoute, moi, j'avais beaucoup plus modeste, là. Il y en a 2 particulièrement, puis c'est 2 Québécois. C'est aussi con, stupide que je vais dire. Ben, un, Stan Lema, Stan Lema. le fondateur de MTY. Le gars Ah. est arrivé à Hong Kong, était ici. Il a commencé par plonger. Il a commencé d'être plongeur. Il a bâti MTY, une entreprise qui vaut plus que C'est une chaîne, 3, ça, de Ok, qui franchise vaut, de qui vaut plus que restaurant. 3, qui vaut plus que 3 milliards. Tu sais, c'est jamais dit sur Facebook, sur Instagram, que quoi, c'est le best. Le gars, il a fait sa job, il fait ses affaires. Tu sais, le gars, là, vaut des milliards, puis il se déclarait, genre, je pense, en salaire, genre 400 000. là. C'est n'importe quoi, là. Tu sais, comme ça, l'esprit qu'il y avait derrière Stan Lema, qui part de plongeur à un homme d'affaires. MTY, c'est huge en plus. Ben oui. Huge, c'est huge, accent là. américaine, tout ça. Ben oui, taille Il y a le- express, il y a le- taille zone, ils ont Tout le ça. Canada, dans le fond. Là. Tout le Canada, même les États-Unis, statut de GOAT statut de GOAT à lui. Un autre que j'aime, GOAT, Bernard Lemaitre, un des partners de Fantastique de Cascade. Le gars, vidangeur à une époque. Il a trouvé une dompe une usine à papier en 55. Desjardins allait le reprendre. Puis il a réussi à bâtir une entreprise qui vaut des milliards à la bourse aujourd'hui. Puis son mindset n'a jamais changé. Il a toujours été comme proche de ses employés. Il a toujours super bien payé ses employés. Comme tant un chauffeur qui faisait 20$, lui donnait 30$. Il était toujours comme très proche des gens en tant que tel. Fait que pour moi, ça vaut un statut de GOAT. Entreprise, comme je dis, qui vaut des milliards aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est deux Québec, il y a des Québécois. bons C'est GOAT, ça, là. c'est sûr que Ouais. tu sais, c'est sûr que je pourrais dire Elon Musk, Steve easy, Jobs. Ouais, c'est vrai. Ben là, tu sais, quand je suis pas sur Instagram, je regarde qu'est-ce qu'on a le meilleur plus local. Il y a ces 2-là qui vaut le statut de GOAT définitivement. Ouais. Moi, Bon mon choix. GOAT en business que je partage souvent, son cas, c'est, lui, il doit le savoir, Diddy. Je pense que... Et Diddy? Ouais. Mais... Lui, il en a vécu des Mais affaires. Jay-Z, il- Oui. Mais moi, admettons, depuis que je suis jeune, j'ai comme... C'est genre le check le business derrière Diddy. À part tous les... Encore dans le même cas de Trump. Ouais. Diddy, il y a quand même eu une deal de merde médiatique qui s'est passée avec tout plein d'histoires. On sait déjà c'est quoi. Mais je trouve que la business derrière, c'est que quand lui, il a lancé, ben c'est un hustler déjà à la base. Fait que, tu sais, il a lancé le label, il a vu la musique, fait, il a fait embarquer des artistes. Il a testé, il y a eu plusieurs artistes qui sont sortis de lui, qu'il y en a qui ont percé, mais jamais vraiment comme à un niveau de fou. Jusqu'à temps qu'après avoir signé plusieurs artistes, il en a pogné. Il a pogné un big. Il a pogné une baleine. Il a pogné genre vraiment la culture de qu'est-ce que c'est le hip-hop aujourd'hui. Ah, ben maintenant, Bad Boy Records, là, il y a qui comme artiste connu dans Bad Boy Records? Ben, moi, je connaissais dans le temps Maze. Mais regarde, Ouais. Mace, B.I.G. 112, Craig Mack, B.I.G., 112, yo, Lots, ça c'était bon, Peaches and Cream. Faith Evans, Ouais. Little Kim. Ouais. Ouais. c'est vrai, Lil' Kim. Hey, ça me attends, fait rappeler c'est- dans le temps. Ah, C'est ouais. Junior Mafia.
Ouais, mais c'est beaucoup de rappers des années 90. Il y a Shine. 2000. Mais tu vois, l'affaire, c'est que lui, il a beaucoup investi sur beaucoup. Il y en a plusieurs. Comme Ouais. il n'y en a jamais un qui a vraiment plus pop que d'autres. Little Kim a brisé les barrières pour les Nicki femmes dans le Minaj. hip-hop. Foxy Brown aussi. Allez. Foxy Brown, tant qui d'autres. Comme Biggie, c'est une des... Parler de Ouais. Tupac tantôt, Oui. tu peux pas parler de Tu Tupac peux pas sans parler de Biggie. Tupac, puis tu parles pas de Biggie. Ah, j'aime ce Ça, c'est podcast-là. Immobilier, tout. Ah! Tupac, Fait- Biggie. Fait que quand je vois ce business, je suis comme, le dos, il est smart. Il a su comment spot vraiment. Il a fallu Oublie que pas, je il a créé C-Rock, non, aussi? Gars, je m'en allais là. OK, c'est Je ça. m'en allais dans la business. Fait que tu fais de l'argent, puis après, tu as lancé Sean John. Il est allé dans le fashion. Fashion, ça l'a Mais bien DJ marché. Khaled Russell aussi, non? Simons aussi avec. C'était bon, Russell Simons. Ben, Russell Simmons. Ouais, non, Fat Farm. Fat Farm. Fat Farm. Oui, Fat. Mais tu vois, il suivait Ouais. le trend. Ben, Puis Diddy, quand il a pogné le deal avec C-Rock, Ouais. ça, c'est un C-Rock, ça vit aujourd'hui encore. Ouais. Tu sais, mettons 50 Cent, son Vitamin Water, il a pogné son payday là. ouais. Non, Ben, Vitamin Water, personne Dre ne parle avec des aujourd'hui. beats. Mais tu vois, puis encore là, puis tu continues à voir Diddy, je trouve qu'il y a tout le temps eu un continuellement dans tout le temps la business, où est-ce que c'est rendu, où est-ce que c'est, tu sais, vraiment. Puis moi, j'admire ça, je suis comme, damn, j'aime comment il a toujours été dans la business, puis il s'est mis de pas un- l'avant. Mais c'est pas un rapper, c'est un homme d'affaires. Ouais, mais Mais au début, il fallait qu'il soit Ouais, rapper c'est pour ça, mais t'as payer jamais les vu- bills. Ok, C'est ouais, mais vrai. t'as jamais vu un C'est album de P. Ça n'existe pas un album de P. Il y en a sorti 2, 3. Ouais, dans le temps, là, Yo, dans en le temps, il y en avait. 95, avec 80. Ouais, mais il y en a sorti 2, 3. Tu sais, Ça se comme peut que ça soit- un qui était Mais tu vois, go dans le business, Jay-Z. Tu sais, vraiment, c'est que pour moi, le run New York reste Nas over C'est Jay-Z. Jay-Z. Mais Jay-Z, qu'est-ce qu'il a fait comme empire commercial? Jay-Z, on peut parler. Tu sais, c'est comme, non, j'admire ça. Mais tu sais, moi, c'est pourquoi je me penche vers Diddy. Je pense que, tu sais, il a fouillé dans tout, puis jusqu'à temps qu'il ait tout le temps fouillé, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose pop, puis quelque chose, quand il a pop, ça l'a pogné. Jay-Z, ça a été la face de l'industrie. Il a marié la femme de l'industrie. C'est comme un plein de billionnaires dans le hip-hop. Tu sais, comme c'est ça que pour moi, au niveau du rap, là, New York reste à Nas, peu importe la situation. Genre, d'ailleurs, le beat Hitters, j'adore, peu importe. Tu sais, sauf que Jay-Z a fait au niveau commercial avec Tidal, puis genre, plein d'autres business qu'il a Tidal. fait. C'est smart, c'est du smart Ouais. businessman. Yeah. Ouais. Y a-tu d'autres catégories, genre de GOAT qu'on pourrait mentionner? Ouf, on en a jusqu'à demain. Ah, on coupe-tu parce qu'il faut que j'aille aux toilettes? OK, guys, a rap. Fait que Jimmy, donne-moi un dernier shout-out. Comment on peut te rejoindre? Tu sais, je pense que tu es une personne d'une ressource super importante. Ben écoute, regarde comme reach out. Au Moretti, au Fly Gym. Quelle journée, le jeudi? Le Jeudi au à Moretti, 18h, il est là, les amis. Ouais, avec Alex Adou. Après ça, je fais un tour au Fishbone, vendredi au Fly Gin. OK. Hey, Ouais, hey, ben, hey. écoute, sinon, www.jtdroit.info. C'est mon blog, c'est mon blog et mon cabinet d'avocat. Également, tu peux me reach out sur Facebook. Quand tu tapes mon nom en bas, je présume qu'il y a un lien en bas. Là. Clique sur subscribe. Facebook, Subscribe. follow, Instagram. Instagram. J-Trung, c'est J, nom de famille. Puis, On va le mettre, on le Puis diffuse. Google aussi. Google ici, ça c'est... Ouais. C'est quelle journée, ça, de la semaine? Pas mal ça. Ah, mais thanks, guys. Yo, ça fait plaisir. Last ça. Dance, c'était Last Dance. On est allé de immobilier. On a bien commencé. Rentrer un peu d'éducation dans la... Metaverse. Dans du metaverse. On est Le sorti- rap game. Puis on a fini dans Le les rap GOATs, game. guys. C'est comme ça qu'on wrap up Yellow Sea Podcast 2021. Alex Adou, deuxième fois. Jimmy Adou Twong, avant tout. numéro 1. Jimmy Trunk. Jimmy Twong. La pancarte de Laval. Le maire de Laval, il ne sait pas encore, mais le Petite maire de pancarte, Laval. petite. Petite. Il y en a juste une couple, il n'y en a pas beaucoup. Une coupe, c'est quoi une coupe? Genre C'est 60? 3 en ce moment. Là. Il y en a une ou quoi? À chaque fois que je vais chez nous, je le vois. C'est bon, moi, tu penses à moi, tu m'oublies pas. Ah, je t'oublie. Je t'oublie pas, je peux pas t'oublier. Pour rentrer chez nous, il faut que je vois ta pancarte. Imagine, c'est un ennemi à Adou, tu l'aimes pas. Puis ça, Yo! Comme rentre à la 15, c'est comme Alex Adou. Ah, mon espèce, toi! Puis le pire, c'est que où est-ce que j'habite, c'est comme le territoire de quelqu'un d'autre en Oui, plus. c'est vrai, Puis en ça, plus, c'est c'est vrai. la face qui apparaît. Ouais.
On s'en est Je- jasé là. Ouais. Fait que c'est bon, ça. Yo, j'apprécie. Guys, continuez le hustle. C'est que j'aime ça. Les Merci, gars on qui lâche pas le grind. hustle. Les gars qui hustle. Ça m'excite. Puis j'espère que ça vous excite, guys. Je vous souhaite bonne année, joyeux Noël. Faites vos tests rapides si vous en avez besoin. On assure la santé, l'équilibre humain et la prospérité pour tous. Ça, c'est le message que je veux vous donner de la part de tout le monde. Good Vision. Il est Joyeuses sur le fêtes. set. Il n'a pas ça, lâché tout le ça. monde. Alexis Tacos, il est là en esprit. Alec The Kid, il est là en esprit. Marie-Soleil est là en esprit. Il y a Sam la machine qui est là en esprit. Voici l'équipe. Nkosi aussi, il est là en esprit. Tout le monde est là en esprit. Shout out à Distillerie de Montréal. Grâce à vous, vous nous avez beaucoup aidé à. Super bonne tequila. Ouh! Ouais. Tequila, on l'a fait tester. Un méga Distillerie de Montréal, gin aussi. le chapelot, on l'a fait tester. T'approuves ou t'approuves pas? J'approuve. T'approuves, boom. New Age Spa, on va donner un shout-out aussi pour vraiment garder nos faces jeunes. Ça, c'est mon skincare routine que vous voyez en ce moment. J'ai parlé à du monde, ils m'ont dit comme, yo, t'as l'air de 27 ans. Je suis comme, thanks. C'est le skincare routine, New Age Spa. Je donnais un shout-out à qui d'autre? Damn. Suitably. Ah, c'est Custom. nice. Oh, Ouais. nice. Yo, nice, guys, sous le ok. blick, Ça, c'est une belle histoire en tant que tel sur le Bleeze. Tu connais Suitably? Ah oui, je connais les Of course. Vietnamiens qui ont parti ça. Là. Est-ce que t'es sous de ces Suitably? Pas aujourd'hui, non. Est-ce que je peux t'amener un Suitably? Faut que je t'amène chez Ah, tu peux Suitably. l'amener. Moi, tu peux m'en amener un. OK, on s'en va chez Suitably. Ouais, On on fait- peut, yo, on on peut fait faire un- ça au OK, mois on de s'en va janvier. chez Suitably, puis on fait un podcast là-bas. Go. Parfait, les go. gars. On fait un Oh, podcast. oh, là-bas. les gars, c'est des beasts en plus. Ça, Ouais, c'est ouais. des Avec beasts. Jay Sac, Jean Seb. On fait ça? Yeah! Yeah. Yo, vous êtes prêts pour ça? Ben oui. Ah ouais. OK. On fait un Ah, podcast. ça, c'est On va aller bien. choisir notre prochain suit chez Suitably. Après, on fait le podcast Ok, avec les on frères. peut- On peut le faire là-bas, non? Ah! 2022, guys! 2022. Bang! Boum! Yo, c'est comme ça qu'on close. Black Box Studio, il y a aussi podcast 2021. On se voit au 2022.